Conséquence directe de cette situation sanitaire, la fermeture pure et simple des bars et des restaurants. L'annonce de la fermeture des bars et restaurants a été faite hier soir aux alentours de 20h pour minuit. Quand rouvriront-ils? Perte d'emploi, fermeture, la crise sanitaire a eu un impact économique considérable sur certains secteurs, notamment celui de la restauration. Serveur, maître d'hôtel, cuisinier, la liste des métiers difficiles désormais à trouver dans la restauration. Depuis la crise sanitaire, on assiste à une chute des vocations. Afin de trouver des solutions pour que son entreprise se relève de la crise, un patron de l'univers de la restauration tente aujourd'hui une nouvelle expérience incognito. J'ai besoin de voir si on est à nouveau à la hauteur du rendez-vous. Ce patron, c'est Yves Ecker, 38 ans, fondateur des Burgers de Papa, une chaîne de restauration rapide. J'ai décidé de participer à cette émission parce que je pense qu'elle va m'apporter énormément de choses. On est déconnecté du terrain quand on est patron d'une entreprise comme la mienne. C'est important pour moi de retourner dans les restaurants parce que pendant des mois, on a opéré uniquement en livraison et en vente à emporter. Merci beaucoup, passez une bonne journée, au revoir. Tant et si bien qu'on a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne connaissent pas suffisamment le contact client, la gestion d'une salle, ce métier de restaurateur tel qu'on le connaît. C'est à Lyon, en 2013, que le premier établissement de l'entreprise a ouvert ses portes. En seulement quelques années, l'enseigne a multiplié ses points de vente au nombre de 45 aujourd'hui, répartis sur tout le territoire, en centre-ville et en zone commerciale. L'objectif pour 2023, 80 restaurants. Chaque jour, pas moins de 420 collaborateurs cuisinent et servent des burgers frites à des milliers de clients. Avec un chiffre d'affaires de 33 millions d'euros en 2021, l'enseigne ambitionne de devenir le leader français du burger gourmet. Et pourtant, rien ne prédestinait un jour Yves Ecker à devenir PDG. C'est sur le devant de la scène qu'il a passé une partie de sa jeunesse. En parallèle, il mène une carrière d'animateur radio pendant près de 12 ans. Et à la trentaine, il opère un virage à 180 degrés en créant sa propre chaîne de burgers. La naissance de l'entreprise est consécutive à un ras-le-bol, le ras-le-bol d'avoir un patron. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé à chercher un fonds de commerce. Et dans la même semaine, j'ai donné ma démission et j'ai trouvé le fonds de commerce pour ouvrir mon premier restaurant. Et pour devenir entrepreneur, ce fils d'ouvrier alsacien a su défier les traditions familiales. On est encore plus extrême qu'à l'extrême gauche à la maison, avec un papa qui nous a toujours dit que les patrons étaient tous des salauds. Aujourd'hui, je suis passé de l'autre côté de la barrière. Je pense que si j'annonçais demain à mon père que tout compte fait, je vais tout abandonner pour aller travailler dans la fonction publique, il me dirait « Mais bien sûr, t'as raison !» Mais abandonner, ce n'est pas le genre de cet ultra-trailer amateur. 9 ans après l'ouverture de son premier établissement, ce ne sont pas moins de 2 400 000 burgers qui sont vendus chaque année dans ses restaurants. Une vraie success story pour ce dirigeant qui a paradoxalement banni la viande de sa propre alimentation. On peut être végétarien et avoir des restaurants de burgers. C'est l'éternel paradoxe de l'homme et je suis fait comme tous les autres. Je me suis rendu compte qu'en fait, je mangeais de la viande à quasiment tous les repas, le midi comme le soir, ce qui n'est pas du tout une démarche saine. Ça a l'air excellent ce que tu nous prépares. Le jour où j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande, j'avais déjà mes restaurants. On a décidé de rajouter un burger végétarien à la carte, du moins de proposer à nos clients de remplacer la viande dans chacun de nos burgers pour le remplacer par une galette végétarienne et ça marche très fort. Aujourd'hui, ce père de famille se lance un nouveau défi, ne pas se comporter comme un patron dans ses propres restaurants. Parce que son niveau d'exigence est très élevé, même à la maison. Je crois que j'entends au moins 2 fois par jour « je ne suis pas ta salariée ». Voilà, je rappelle que moi aussi, je suis la patronne à la maison. La crise sanitaire ayant des effets dévastateurs sur le secteur de la restauration, le dirigeant a décidé de participer à l'émission Patron Incognito pour garantir la survie de son entreprise. Il paraît que je suis d'une nature très exigeante, donc je pense que ça va me faire du bien de retourner sur le terrain et peut-être de poser mes yeux sur des choses que d'autres, malheureusement, n'ont pas vues avant moi.
Nous avons donné rendez-vous au cœur de Paris à notre patron, prêt à tout pour passer incognito dans ses établissements. Je sais pas vraiment ce qui va m'arriver dans les prochaines heures et encore moins dans les prochains jours, mais je suis prêt à tout. Je suis prêt à être décoloré, qu'on me mette des lunettes, des fausses dents, qu'on me maquille. Allons-y gaiement. J'ai bien plus peur de ce que je vais voir dans les restaurants que du relook, d'autant plus que je sais qu'il m'arrive d'être un peu sanguin et qu'il va falloir des fois que je prenne sur moi. C'est parti, on y va. Bonjour, très bien. Voici vos nouvelles tenues, je vous laisse les découvrir. Première étape, Yves Ecker va pouvoir découvrir par lui-même ses tenues. Oula, je vais nager là-dedans. Ou alors il me faudra une très belle ceinture. Bon, ça va, c'est pas mal. Et alors ce genre de chaussures, je suis perplexe. J'espère au moins que c'est agréable à porter. Ah, des lentilles de couleur. J'en ai jamais porté. Presque. J'y arrive pas. Comment on fait? En fait, vous ouvrez bien l'œil avec les deux doigts, la paupière de l'œil, et avec l'autre main, vous posez la lentille délicatement. Ah, ça change le regard quand même. Allez, c'est parti. Seconde étape, notre patron va subir une décoloration. Mais nous nous sommes bien gardés de lui indiquer sa future couleur. La pire couleur, ce serait le blond décoloré. J'ai insisté lourdement quand j'étais gamin pour que mes parents soient d'accord pour que je le fasse. Et je les remercie aujourd'hui de jamais avoir cédé. C'est pas mal comme ça. Ça fait un peu, tu sais, les statuettes. Un peu Bouddha, ouais. J'ai l'impression que mon cuir chevelu va se décoller si je le prends par la main. Alors, notre patron prêt à tout est-il content de sa nouvelle identité? Oula! Wow! C'est moi, ça? Ouais. Incroyable. Bon, ça fonctionne. C'est Pour cohérent. le coup, ça change. Ça change, c'est radical. Ouais, est-ce qu'on va réussir à retrouver ma couleur initiale? J'ai des doutes. Ça va aller. Ça va aller. Ça me rassure. J'espère. Du coup, comment vous allez vous appeler? Vous avez décidé? Eh bien, à partir de maintenant, je m'appelle Emmanuel Lemoine. Mais Très tu bien. peux m'appeler Manu. Si. Enchanté Manu alors. Je me demande comment vont réagir les enfants. Justement, Laetitia, sa compagne, est venue avec Roman et Marceau découvrir le nouveau look de papa. J'imagine qu'il va être complètement différent, transformé, voire moche. Tu crois qu'il va être déguisé? Maman, elle pense à un Spider-Man. C'est qui? C'est toujours moi, hein, mon chéri. T'as pas peur? Magnifique, n'est-ce pas? Superbe. Viens me voir. Il y a un petit chagrin, on dirait. Hein? C'est impressionnant pour lui, je crois. Il est beau comme ça, papa? Tu veux essayer mes lunettes? Regarde. Waouh! Ça te plaît? Parfait. Tu les aimes, mes cheveux blonds? Tu vois, c'est un petit peu comme les tiens. Non, c'est pas une perruque, non. La barbe non plus, tout est authentique, mais tout est décoloré. Franchement, c'est bluffant. Je le trouve toujours beau. Hein. Juste ça, on enlèvera ça dans quelques semaines. Pour cette immersion, Yves Ecker va se rendre à Metz dans un de ses restaurants franchisés. C'est la première fois qu'il se rend dans cet établissement qui a ouvert en pleine crise sanitaire. Un an plus tard, le point de vente n'a pas réussi à trouver son équilibre budgétaire et notre patron souhaite améliorer sa rentabilité au plus vite. Un steak trop grammé, une portion de frites trop grammée, ça a une conséquence directe sur ce qu'on appelle la marge brute. Et si aujourd'hui, dans notre restaurant de Metz, on se rend compte que les frites, les burgers ne sont pas conformes à nos standards, eh ben on renvoie tout de suite une très mauvaise image de la marque. Ça va nuire à l'expérience client, mais en plus, ça va mettre à mal l'équilibre budgétaire du restaurant. Et moi, aujourd'hui, ce dont je veux m'assurer dans ce restaurant de Metz, c'est que les process sont bien appliqués. Depuis les confinements, les livraisons explosent. Mais pas assez pour compenser la consommation sur place, qui, elle, est en chute libre. Pour aider sa franchise Messina à atteindre ses objectifs d'équilibre, le patron va se faire passer pour un extra. Top, merci. Et effectuer un service du soir auprès d'un employé de cuisine. À 19 ans, Kylian travaille depuis seulement 1 mois au sein de cet établissement. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Fait une bêtise?
Le jeune homme pense participer à un reportage sur le monde de la restauration rapide en période de crise. Fromage, la sauce. Chacun a son avis différent. Pour moi, une frite parfaite, elle est bien dorée, elle est croustillante, elle tient en bouche. Un sujet pour lequel ce grand gaillard d'1,90 m va être suivi en train de former un extra qui fait justement son arrivée en pleine interview et qui n'est autre que le fondateur de l'enseigne. Bonjour. Bonjour. Je suis désolé, je suis un peu à la bourre. Bonjour, je viens faire l'extra. Il n'y a pas de souci, c'est moi. Bonjour. Manu, enchanté. Kylian, enchanté. Quand on m'a dit un extra, je pense avoir quelqu'un de 17-18 ans débarqué. Et puis Manu, je pense qu'il en a 25-30, je pense. Donc voilà, ça m'a fait un petit choc déjà à la base. C'est-à-dire qu'on a confiance en moi. Il faut se laver les mains du coup. Ah oui, ok. Bon, on va se laver les mains. Ok. C'est pour ça, c'était pour des mesures d'hygiène. Okay. Donc, fémoral, c'est ça. C'est ça. Nickel. Très bien. Ouais, vous avez fait les ongles? Alors non, j'ai pas fait les ongles. T'as raison. Bien vu. Si je veux pas bosser avec les gants ce soir, ça pose pas de problème? Vous serez quand même obligé de mettre les gants. Ah oui, d'accord. Ok. Si vous êtes à la planche, ce sera des gants obligatoires. Ouais, ok. Tout le monde a des gants, c'est pareil pour tout le monde. D'accord, ok. Il est impressionnant. C'est un sacré gaillard, ouais. À côté de lui, s'il souffle un peu trop fort, il peut m'envoyer dans le décor. Il me fait comprendre dès le début qu'il n'est pas là pour enfiler des perles. Non, ok, j'ai pas l'habitude, ok. Je te suis. Alors actuellement, je suis en CDD de 20 heures. Donc c'est un CDD parce que on peut pas me poser de CDI tout de suite. Comme du coup, il faut que je fasse d'abord mes preuves. J'ai fait une formation bac pro cuisine, hôtellerie option cuisine, que j'ai dû arrêter en cours de route. L'année 2020, c'était une descente aux enfers. Entre Covid, le fait que j'arrête l'école, je travaille ici depuis maintenant un mois et puis je peux vous dire que je suis content d'aller travailler. Dans l'idéal, c'est vrai que j'aimerais rester assez longtemps. Il n'y a plus de wrap, ils sont en bas, non? Je fais de la guitare, j'écris des petits morceaux des fois, de temps en temps, ça m'arrive. Ça, c'est plus quand tu extériorises quelque chose, du coup, je fais un petit air mélodique à la guitare et puis je lâche des mots dessus, quoi. Derrière ce grand fan de hard rock se cache une âme sensible qui a deux amours, sa petite amie et Patate. C'est ma patate. Du coup, voilà. C'est ma deuxième femme. Ma copine, elle représente énormément pour moi aussi. Elle est peut-être chiante en apparence, dans le sens où elle en demande tout le temps des câlins, des papouilles, mais bon. C'est elle qui m'a donné le plus d'amour jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que, il y a l'amour maternel, mais il y a l'amour d'une personne, l'amour le vrai. Si maintenant on me demandait à choisir entre ma copine et mon chat, qui je sauverais, je fais les deux. Il y a pas. S'il faut que je me crame, s'il faut que je meure, je sauve les deux. Vous connaissez déjà un peu alors ouais, je suis de la restauration, restauration classique plutôt. Pour tout te dire, la restauration rapide, je connais pas grand-chose. C'est moi, ouais. Afin qu'il puisse le seconder en cuisine, Kylian va former l'extra aux différents menus de l'enseigne, des burgers jusqu'aux frites maison. Ça m'a pas l'air extrêmement compliqué. Tu formes souvent des gens comme ça? Non, vous êtes le premier. Ok, très bien. Pas le temps de s'apesantir. Le service commence dans 1 heure. Je vais pouvoir commencer mon blanchissement. Blanchissement des frites en 53 minutes, je pense que vous devez connaître un petit peu. Ouais, 150 degrés, 3 minutes, ouais. Il faut remuer quand même un petit coup pour pas que ça colle entre elles. C'est quelle variété là Là, c'est de la Bonata. Bonata, ok. La Bonata, elle est un peu plus ferme. Parce que j'ai vu que sur l'autre, il est marqué c'est de la binge. binge. D'accord. C'est de la binge. Ok. En fait, vous avez 2 variétés? Non, là, c'est juste pour faire des tests. On essaye de nouvelles variétés. Une variété qui pourrait correspondre à tous les services. D'accord. Entre guillemets, la frite parfaite. Donc on teste la Bonata. C'est ça, là, actuellement, on teste la Bonata. Parfait. Je la connais pas. Une fois que c'est rentré dedans, on appuie sur le timer, 7 pour dire 3 minutes. D'accord. Voilà, c'est bon, on va pouvoir les sortir. Elles sont encore un peu molles à l'intérieur. Ah oui, on dirait que c'est de la purée, quoi. Ouais, je pense pas qu'elles sont faites pour faire des frites. Les Bonata, en fait, elles sont pas trop Bonata, quoi. Ouais. C'est quoi? C'est le primeur qui t'a donné un petit échantillon? T'as pas des sacs et des sacs? Non. Ça te dérange juste, je devais passer un coup de fil rapidos? Allez-y. Allez, super, je te remercie, ouais. Et contrairement à ce que pense Kylian, Yves Ecker va découvrir 14 filets de cette variété de pommes de terre. Au total, le franchisé a acheté pas moins de 70 kilos de Bonata.
Ça, j'ai horreur de ce genre de choses, clairement. Il y a très peu de variétés qui sont fritables. La Bonata, on la connaît pas, on l'a pas validée. Aujourd'hui, on travaille de la Grilla, on travaille de la Binch, donc deux variétés qu'ils ont. Mais il n'y a pas lieu de tester de la Bonata. On a des produits qui fonctionnent. Il n'y a pas lieu d'aller chercher ailleurs. Ok, bon. Voilà. On a certainement un fournisseur un peu zélé qui lui a peut-être fait une proposition sur un produit moins cher. Mais clairement, aujourd'hui, c'est pas avec ça qu'on va faire des belles frites. Hein. À la suite de cette immersion, Yves Ecker a demandé à ce que la Bonata soit définitivement proscrite de l'ensemble des restaurants de l'enseigne. Ce soir, c'est un stock de Binch, la pomme de terre préconisée par l'enseigne, qui sera servi aux clients. Il est tout juste 18h30 et la première commande vient d'être passée. Cool, on va faire le fils à papa. Ok. C'est le best-seller, c'est sûr qu'on vend le plus. Ok. On a 5 variétés de fromage. En l'occurrence, c'est un fils à papa, du coup, c'est du cheddar. Ok. Le fils à papa, c'est la star des 6 burgers proposés. Il s'en vend 820 000 par an dans toute la France. Donc que ce soit rosé et juteux en même temps. D'accord. Pour satisfaire les clients, la cuisson de ce best-seller se doit d'être parfaitement maîtrisée. Il faut regarder quand même de temps en temps. Là, je coupe au milieu. Ouais. Je sépare. D'accord. Et là, pour moi, vous voyez, là, c'est bon. Eh ben, allons-y alors. Ah merde. Oula. Il est tombé parce qu'il n'était pas assez cuit. Et là, comment tu vas rattraper ça? Ben, le morceau qui est tombé, je le laisse de côté. D'accord. Je le mets dedans. Donc là, le client, il va manger un steak avec moins de viande, quoi. Non, il n'y a pas moins de viande. Ok. Donc toi, tu lui enlèves la viande, mais en fait, il a quand même pas moins de viande. C'est pas le process. Il ouvre un petit peu sa viande pour regarder si elle est bien juteuse et rosée, comme il le dit. Ça, pour le coup, à mon sens, ça se fait au jugé. Mais Kylian, il décide de détériorer chaque steak en lui mettant un petit coup de spatule. On est à côté de la plaque. C'est donc avec les 3/4 d'un steak que Kylian va montrer à notre patron l'assemblage des burgers. C'est avec le bouchon rouge. Et l'autre, tu l'appelles comment? La cocktail. Un burger qui doit son succès à sa sauce, sa dose d'oignons frits, mais surtout aux pickles, ces gros cornichons vinaigrés qui rendent son goût si unique. Ces matières premières coûtent cher. Les employés de cuisine doivent respecter les recettes afin que la rentabilité soit à l'équilibre. Ça, c'est le fils à papa, c'est ça? Alors, il est où celui-là? Il est là. D'accord. Ok. Donc 4 pickles. Moi, j'en ai mis 5 parce qu'il y en avait un qui était un peu cassé. Vraiment en temps de rush, on n'a pas le temps de compter. Ah bon? Mais c'est moi, comme du coup, j'ai C'est l'habitude. facile de compter jusqu'à 4 quand même, non? Oui, mais ce qui veut dire, genre, quand on en a là, d'un coup, là, parce que ça nous est déjà arrivé, Ouais, là, ouais. on a 8 burgers d'un coup. Ouais, d'accord. On n'a pas forcément le temps de compter. Donc c'est pas toujours 4, quoi. Ouais, c'est pas toujours le cas. Des fois, ça m'arrive, je peux en mettre 5, des fois, je peux en mettre 6. Ah oui, Je mets jamais en dessous de 4. Ok, d'accord. Du coup, là, à partir de ce moment-là, bon, là, je monte correctement. Là, on ferme. Oui, bon, là, malheureusement, c'est tombé un petit peu. 5 pickles, ça dénature complètement le goût du burger, à mon sens. Et puis surtout, il y a de nouveau un impact non négligeable sur la marge. Ce produit qui n'a l'air de rien est, mine de rien, un des ingrédients les plus chers de notre garde-manger. Et une marge impactée, c'est forcément la mise à mal de l'équilibre budgétaire au cœur des préoccupations de notre patron. Malheureusement, celui-ci est sur le point de découvrir que dans ce restaurant, il n'y a pas que les pickles qui lui font perdre de l'argent. Quand je change de poste, je suis obligé tout de suite de changer de gants. Eh oui, ouais, ok. C'est Et là, l'hygiène. tu passes combien de gants dans une soirée, par En exemple? général, j'en passe une cinquantaine. Une cinquantaine? Normalement, on est censé changer les gants toutes les 30 minutes, voire toutes les heures. Mais moi, à chaque fois que je touche quelque chose, je préfère enlever mes gants pour être sûr, pas qu'il y ait de transmission au niveau de l'alimentaire. Ah ouais, ok. Une cinquantaine, comme du coup, Toi, je tu suis pas... passes ton temps à mettre les gants, les enlever, etc. Les gants, c'est un des produits sur lesquels on a connu la plus grosse inflation sur les 2 dernières années. Et c'est pas fini. C'est des produits qui sont extrêmement chers. Ces gants, ils sont évidemment utiles en termes d'hygiène. C'est obligatoire de travailler avec des gants dans nos restaurants. Et il me l'a dit dès qu'on y est arrivé. Mais Kylian, il en fait beaucoup trop. Sur les journées où il bosse le midi et le soir, il a passé à lui seul une boîte de 100 gants. C'est conséquent. À la fin de la journée, ça représente entre 6 et 10 euros tous les jours. Ramener ça à la fin du mois, l'équation est vite faite. Ça, c'est de la marge qui disparaît. Le zèle de Kylian vis-à-vis de l'hygiène coûte cher. Quand celui-ci tombe sur un stock de wraps ouverts en contact avec des lingettes neuves, Oula, déjà, les lavettes n'ont rien à faire là. Normalement, c'est censé être là. Je suis désolé. Hein. il préfère tout jeter. Du coup, je vais devoir changer le truc après, malheureusement. Tout? Peut-être que celle qui a été en contact, non? Non, c'est raison d'hygiène. Kylian, il a pris un billet de 10 euros qu'il a jeté dans la poubelle. Plus les minutes passent, plus je suis en train de compter les euros qu'on est déjà en train de jeter à la poubelle depuis le début.
Et ça, en fait, c'est utile de le laisser allumer tout le temps? Ouais. Ouais, Atco, faut le laisser allumer tout le temps. Ah ouais, ok. Ouais. Mais on peut pas l'allumer quand il y a une commande qui arrive, par exemple? Non. Non. Toujours le laisser allumer. Ah ouais, ok. Et il y a une raison à ça? C'est comme ça, il y a des heures pour les allumer. Ça met du temps à chauffer? Non, ça chauffe très vite. Ah, en plus? Ok. Bah, si ça chauffe très vite, ça sert à rien de l'allumer quand on n'a pas de client. Cette machine, elle pompe un jus incroyable. Elle est extrêmement énergivore. T'es déjà prêt pour les gros rushs au cas où? Regarde, ça m'a pris 2 secondes. Ouais, mais... Regarde, ça m'en prend une. Ouais, mais après, c'est une perte de temps. Il n'a pas du tout conscience des enjeux. Il n'a pas conscience de ce que ça coûte. Tout ça, c'est des précieux centimes, même plus que ça. Des centimes plus des centimes plus des centimes qui font des gros euros que Kylian, ce soir, a pris et a jeté sciemment à la poubelle. Donc, il y a vraiment pas grand monde sur place. Hein. Si, sur place, il n'y a pas grand monde. On fait vraiment de la livraison en principal. Ouais. C'est dommage, ça, quand même, non? Ouais, un joli resto comme ça. On est bien placé, mais les gens s'arrêtent pas forcément, quoi. D'accord, et pourquoi, tu penses? Honnêtement, je pourrais pas te le dire. D'accord. Depuis la crise sanitaire, les livraisons explosent, mais les clients qui consomment sur place sont rares. Dans le restaurant, c'est le bal des livreurs. Et malheureusement, ce sont les vélos qui tiennent le devant de la salle. J'hallucine de voir un vélo dans mon resto. Ici, c'est pas un magasin de vélos, c'est un restaurant. Les vélos restent à l'extérieur, ils les cadenassent, ils se débrouillent, mais ils n'ont pas à rentrer les vélos comme ça dans les restaurants. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu de laisser-aller de la part de la structure managériale, que les choses n'ont pas été mises au clair avec les livreurs, mais ça, c'est le genre de choses à proscrire absolument. Si le patron est en colère, c'est que les vélos à l'entrée gênent l'accès au restaurant et peuvent dissuader les clients de rentrer. C'est d'autant plus problématique car depuis la crise, le manque à gagner en raison de la baisse de fréquentation en salle est considérable. Alors quand Yves Ecker aperçoit un groupe d'étudiants hésitant à venir manger, lui n'hésite pas à prendre les devants. Vous allez bien? Et vous allez tous venir? Ah bah c'est une très bonne idée. Qui est déjà venu parmi vous? Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui vous donne envie de venir alors du coup ce soir? Les burgers et les frites, elles sont bonnes. D'accord. Les frites et les burgers. Ok. C'est différent de ce que tu connais ailleurs? Ouais, et je trouve qu'ils sont bien complets, ils sont bien épais, donc c'est très... D'accord. Donc tu veux de la quantité? Oui. La venue de cette douzaine d'étudiants a de quoi réjouir notre patron. Mais pas Kylian qui se décompose face à la venue de cette masse de jeunes arrivant pour passer commande. Non mais là, il y a trop de gens d'un coup là. Attends, on va se faire éclater. Attends. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Peu habitué à voir autant de clients en salle, Kylian, qui travaille depuis seulement 1 mois dans ce restaurant, a bien du mal à contenir ses émotions. Ok, bon, Ah, putain. Encore un tête de lard. Ouais, je commence à être perdu, ça y est. 2 maisons et 7 grosses frites. Chaud. Et là, j'ai la parmesan là qui sort. 4 cheddar, ça va. T'entends, ça sonne là, hein? Ouais, non, là, je suis en plein cauchemar. D'accord. Cauchemar là pour toi? Ouais, là, je suis en plein cauchemar. Il y a trop de gens qui arrivent d'un coup, j'aime pas ça. C'est quelque chose que j'aime pas. Ouais, malheureusement, on choisit pas là. Hein. Ouais, bah là, je me choisis pas. Allez. Ça y est. Je relance des frites, J'aime pas ça. Avec les bruits des commandes et tout, j'ai commencé intérieurement, je commençais à bouillir. Dans le sens où je me dis, ça y est, c'est foutu. On t'a mis une pression. T'es mort. Je me suis dit, t'es mort, mec. Je peux envoyer. Ok, ça marche. Merci. Ilham, j'ai la livraison. Peu à peu, Kylian perd pied et se laisse envahir par le stress, à tel point qu'il en perd aussi son sens de l'organisation et tous ses repères. Il n'y a plus de pain? On va trouver du pain? Je m'en occupe. Allez, ça marche. Hop là, excusez-moi, je suis vraiment désolé, je peux pas faire tomber les escaliers. Mais non. Il vous en faut combien là des maisons? Excusez-moi. Après, on foutra 2. On a plus de pain? De quoi? On a plus de pain? On a plus de pain. Ouah, j'ai pas vu en dessous. Il nous en reste au moins? Ouais. Oui, il y en a. Allez, c'est bon, je gère. C'est bon, parfait, je te remercie. C'est bon. T'en fais pas. Du coup, j'avais quoi? Ok, 1, 2, 3.
Ok. Vas-y. Waouh. Allez. Oh, attends. Non. Allez, accroche-toi. Ça Non, va non. aller. Regarde, on y est presque. Ça va aller? Wow. Oula, ça va aller? Attention, ça va aller? Ouais. J'ai un coup de chaud d'un coup, ouais. Regarde. Il a failli me tomber dans les bras. Donc il était à 2 doigts de s'évanouir, mais de manière très sérieuse. Je l'ai senti partir, il a fallu récupérer le bonhomme. Et j'ai compris là qu'il allait vraiment falloir qu'il sorte de la cuisine et qu'il se pose et qu'il se détende. Pose-toi, sinon rien. Non, ça va, vous inquiétez pas. Juste un coup de chaud d'un coup. D'accord, ok. Je me suis mis une pression avec un stress tellement intense que, juste blanc. J'ai eu un gros blanc pendant un moment, pendant 2-3 secondes. Je savais plus où j'étais, qu'est-ce que je faisais, qui j'étais. Puis après, ça est revenu tout doucement. Et puis c'est là que j'ai commencé à tomber, quoi. Ça va? Ouais. À la suite du malaise de Kylian, la production lui demande de faire une pause afin de reprendre ses esprits. Non, ça va. Ok. Je vous promets, ça va. Juste eu un gros coup de chaud parce que je suis pas habitué à stresser autant. Mais... Il n'a pas voulu sortir, on lui a demandé de sortir. Je lui ai dit, je prends le relais, t'inquiète, je t'ai vu faire à la plancha, je vais essayer d'assurer. Non, je peux pas te laisser tout seul, je crois que c'est sa conscience professionnelle qui, malgré tout, a repris le dessus et il voulait pas s'avouer vaincu ou défaillant. Consciencieux, le jeune homme n'a pas souhaité avouer qu'il stressait en raison du rush et par manque d'organisation. Mais en réalité, Kylian s'en veut de s'être mis la pression au point d'en faire un malaise. Qu'est-ce que je prends? Ça m'énerve, je veux être parfait, mais je le suis pas. C'est pas grave. Oui, mais moi, ça m'énerve. Qu'est-ce qui t'énerve? Dis-moi, pose-toi 2 secondes. Je stresse pour rien. C'est-à-dire que je me mets une pression monstrueuse pour rien. Du coup, là, actuellement, je stresse, j'ai chaud. Ça m'énerve. Là, j'ai la tête à droite, à gauche, je sais plus où donner de la tête, je suis en train de me perdre. Je suis juste perdu, là. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi vous dire, je sais pas quoi faire, là, je suis juste perdu. Là, je m'énerve tout seul, vous voyez, là, c'est une haine. Là, actuellement, juste la haine contre moi, en fait, c'est tout. Pour ça, je lui ai dit, non, c'est bon, ça va le faire. Je sais, là, actuellement, là, je suis en train de péter un câble tout seul à l'intérieur, mais bon. J'emmagasine juste une haine qui fait que, voilà, parce que je travaille au burger de papa, du coup, ça fait de moi une sous-race, entre guillemets, c'est-à-dire que les gens me font pas confiance. Je touche que 800 € par mois parce que je fais du 20 heures, parce que je travaille dans un fast-food, du coup, je suis rien, je suis personne. Personne n'a cru en moi jusqu'à maintenant. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est pas pour moi. Pour montrer au monde que je suis capable, que je suis pas juste Kylian. Je sais pas comment vous l'expliquer. J'ai trop eu d'échecs dans mon enfance, mon adolescence, qui ont fait que j'ai peur de décevoir mon entourage. J'ai peur de décevoir déjà mon patron, mon équipe, les clients. J'ai peur de décevoir tout le monde. C'est tout. C'est parce qu'en fait, ça m'a mis trop de pression d'un coup, voir tout le monde débarquer d'un coup. Parce qu'habituellement, on voit 4-5 personnes, plus les commandes, j'arrive à gérer. Mais voir les personnes arriver en groupe monstrueux, plus me dire que j'ai les commandes derrière, plus le fait qu'il y a les caméras, plus que je sais qu'il y a les gens qui me regardent, plus ça, ça fait que... Le patron ignore que le garçon a craqué devant les caméras. Mais il a bien senti en lui des failles qui ne sont pas que professionnelles. Ça va, Kylian? Ouais. Tu m'as fait peur, hein, parce que je t'ai attrapé, là. Je t'ai senti... Non, j'ai eu un coup de chaud, là. Justement, ouais. là, je commence à avoir les répercussions. Je commence à avoir mal, là, juste ici. D'accord. Et c'est parce que je stresse trop et puis c'est pas bon. Ok. Je pense qu'il a une très mauvaise vision de lui-même et de son travail, et une très mauvaise estime de lui, malheureusement. Et tu devrais ouvrir un resto, toi, un jour? Honnêtement, je vais seulement avoir 20 ans la semaine prochaine. Oh, mais t'es tout jeune. Ok, d'accord. La semaine prochaine, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire la fête? Je fais pas la fête, moi. À ton âge, on fait la fête quand on fête son anniversaire, non? J'ai pas d'amis. T'as pas d'amis? Un mec aussi sympa que toi? Non, j'ai juste ma petite amie, ça me suffit amplement. Hein. Ok. D'accord. Non, des amis, j'en ai jamais vraiment eu. C'est-à-dire que moi, je suis une personne de base, je suis très solitaire. Mais t'as pas l'air, hein. T'es vachement dans le contact, on discute et tout. Le truc, c'est que j'ai été déçu par énormément de personnes dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai pas forcément une enfance facile. J'ai fait j'ai fait du foyer quand j'étais gosse. D'accord. Puis, disons que ça m'a un peu laissé des traces dans le sens où, quand on est le petit gros là-bas, Ouais. J'ai fait 8 ans de foyer durant lesquels, du coup, je reviens, je me suis fait harceler, je me suis fait traiter. Je m'en prenais plein la gueule, hein.
littéralement. Et puis je laissais passer. J'encaissais. Et comme ils voyaient que je répondais pas, les gens ont décidé de s'en prendre à moi, en gros, chez leur bouc émissaire. Et là, t'es content de ta situation actuelle? Pas vraiment. C'est vrai, pourquoi? Ça pourrait être mieux. Ouais. Là, moi, ce qui me manque honnêtement, ce sera un appartement. Un appartement? Là, il me faudra un appartement parce qu'actuellement, je vis chez mon oncle. Ok. J'aimerais avoir mon propre appartement pour que je puisse voler de mes propres ailes, pouvoir m'installer avec ma copine, puis juste avoir mon chez moi, quoi. Ça représente beaucoup pour moi parce que ça fait 8 mois que je lui promets mondes et merveilles. Moi, j'aimerais pouvoir m'installer avec elle, pouvoir fonder une famille plus tard, qu'on puisse avoir des projets ensemble. Je pourrais donner ma vie pour elle. Ça a été très compliqué, mais bon, il faut que je vole de mes propres ailes, quoi. Du coup, c'est pour ça, j'ai pris sur moi-même et puis j'ai fait, quoi. Ça fait mal au cœur, hein, son histoire. Tu te sens ému? Oui. Parce que j'ai pas eu sa vie. J'ai grandi dans un milieu où on a toujours été soutenus. On nous a aidés à aller de l'avant. On n'a jamais discuté nos choix. On a eu des parents aimants. On a été élevé dans un milieu très modeste, mais avec les moyens de partir en vacances chaque année, de s'ouvrir à d'autres horizons. Et Kylian, il n'a pas du tout eu cette chance. Je regarde si vous avez fini votre assiette, hein, forcément. Hein. Il y en a une qui traîne. Ouais, c'est bon. Touché par l'histoire de Kylian, notre patron va avoir une idée pour lui apporter un peu de la reconnaissance dont il semble avoir besoin. Tiens, viens voir, Kylian. Ouais. Viens voir. Hein. Ouais, il se passe quoi? Hein? Les amis, voici Kylian. C'est lui qui a réalisé vos burgers ce soir. Merci à vous. Ça va, vous avez bien aimé? C'est bon. Bon, merci. Super. Okay. Bon, merci, bonne fin d'appétit du coup. Bonne soirée. C'est la première fois qu'on m'applaudit parce que justement j'ai fait à manger. Ça fait quelque chose, quoi. Ça me redonne, on va dire, espoir un petit peu en moi, quoi. C'est-à-dire que j'ai réussi, c'est-à-dire que je peux continuer, quoi. Je suis plutôt content. Le service s'achève sur cette bonne note. Mais au moment de la plonge, le stress du rush a laissé place à un tout autre aspect de la personnalité de Kylian. Quand j'étais en foyer, la musique c'était un échappatoire. J'avais une petite guitare sèche à l'époque. Bah moi aussi, je fais de la guitare. T'as appris à jouer quand? Il y a moins d'1 an. Ah ouais, d'accord. T'es un tout jeune guitariste, quoi. Je joue un peu d'ACDC à la guitare, je joue Iron Maiden. J'arrive déjà à jouer de Thunderstruck. Ah! C'est compliqué. Il joue de la guitare, je joue de la guitare. On a les mêmes goûts musicaux. Il écoute de la musique de vieux. Moi qui passe mon temps à croire que j'écoute de la musique de vieux, eh ben il y a un plus jeune que moi qui écoute les mêmes choses. Ça c'est bon ça. Ça fait plaisir ça. Ah là là. Je pense que c'est vraiment une des meilleures rencontres de cette année, je pense. Vraiment, on reste honnête, ça fait que 5 heures, on se connaît pas plus que ça, mais je sais pas pourquoi, j'aimerais beaucoup travailler avec lui. Il y a ce petit feeling qui s'est fait quand on a commencé à travailler. On a commencé à rigoler ensemble, c'était plutôt cool. Bon Kylian, je vais y aller. Je te remercie, à bientôt. Ok. Allez, ça roule. Fin de cette première immersion qui a été forte en émotions et pleine d'enseignements pour Yves Eker, venu pour trouver des solutions afin d'améliorer l'équilibre budgétaire de sa franchise Messine. Bilan de ma journée avec Kylian, super positif. J'ai rencontré un type extrêmement sympa qui a tout à gagner, qui doit se prendre en main, qu'on doit prendre en main, qu'on doit accompagner. En termes de formation et de process, il y a beaucoup de choses à revoir. Tous ces centimes perdus, tous ces euros que Kylian, malgré lui, et sans s'en rendre compte, parce qu'on ne lui a pas expliqué, acheté à la poubelle aujourd'hui, et ben tout ça, il va falloir faire un gros travail dessus et revenir aux bases, aux fondamentaux. Dans ce métier, on gère des centimes, minute après minute. Mais je crois en ce bonhomme et je pense qu'il va très facilement le comprendre. Grâce à cette immersion, le patron a décidé d'alerter tous ses franchisés sur les coûts engendrés par l'usage excessif des gants et du gaspillage énergétique. Il leur a rappelé également la nécessité de suivre les recettes de l'enseigne à la lettre. Quant à la Bonata, cette pomme de terre bon marché difficilement fritable, elle a définitivement été bannie des restaurants du réseau.
Eh ben, c'est rude, hein. Alors oui, c'est fatigant. Quand on n'a plus l'habitude d'être sur le terrain comme ça tous les jours, ça rappelle des vieux souvenirs où je rentrais et je m'endormais directement. J'ai vu plein de choses. J'ai intégré énormément d'informations. J'ai trouvé des axes de travail. Pour moi, c'est bien. Les prochaines semaines, les prochains mois vont être très complets. Et c'est exactement ce que j'en attendais. Mais pas le temps de se reposer. Direction Besançon, dans un restaurant dernièrement racheté à un franchisé. Cette fois-ci, malgré une fréquentation importante, la satisfaction client n'est pas au rendez-vous. Sur Internet, les commentaires sont mitigés. Vraiment très déçu. Papa devait être absent ce samedi. 1 étoile. Quand je lis des choses comme ça, c'est comme si on me poignardait. Ça fait vraiment mal de se dire que des clients ont été mal reçus. On parle de burgers ramollis comme s'ils avaient été faits la veille, de frites mauvaises, alors qu'on met un point d'honneur à faire nos frites maison et à les fournir croustillantes et chaudes à nos clients. Et des avis comme ça, il y en a pas mal. Je vois que la note globale est en dessous de ce que nous, on attend de nos restaurants, puisque pour nous, une bonne note, et c'est au-dessus de 4 sur 5 ce restaurant, et noté 3,8 sur 5. Là, il y a un gros travail à mener. En se faisant passer pour un extra, venant travailler pour la journée, Iveker va tenter de trouver des solutions pour faire remonter cette note insatisfaisante aux côtés d'Isis, une jeune employée de comptoir à temps partiel, également étudiante. L'établissement est situé en centre-ville. Nous sommes samedi et le service est en continu. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes chez les burgers, c'est le principal de ta clientèle? C'est des burgers assez conséquents. Les employés pensent participer à un reportage pour M6 sur le thème de la restauration rapide, auquel se joignent des extras, comme notre patron aujourd'hui. On travaille avec de la viande qu'on hache directement sur place, avec des frites maison. Bonjour, c'est moi qui viens pour la journée aussi. Tu me montres où je mets les affaires du coup? Ouais, ok, ça marche. Ouais. Du coup, t'as le vestiaire, là où il y a de la place. Tu seras avec Isis. Toi, t'es la responsable? Ouais. Et Isis, c'est? C'est une employée polyvalente. Ok. Au moment où j'arrive, le restaurant est prêt à tourner. Les réassorts ont été faits et je comprends très vite que là, on va pouvoir accueillir des clients. Waouh, c'est... Comment ça se fait que ça glisse comme ça? Ah bah, on n'arrive pas à... Ce que j'observe, c'est avant tout que le sol glisse. C'est quoi, c'est la graisse? Ouais, je pense. Il y a un truc qui va pas. Au niveau du comptoir, le sol est gras. Alors on m'explique qu'on nettoie tous les jours, mais il me semble qu'on a le même carrelage dans tous nos restaurants et on n'a pas un resto où ça glisse autant. C'est une patinoire. Un point à améliorer par la suite. En attendant, notre faux extra va rencontrer Isis. Bonjour. Bonjour. Salut Manu, enchanté. Isis. Ok. Voilà. Bon, je suis là comme toi pour la journée. Ouais. Enfin moi pour la journée, toi peut-être pour plus longtemps. Pour plus longtemps, ouais. Donc là, je vais devant. Ouais. Bah, on va reprendre la caisse. Allez, ça marche. Ok. Tu m'expliques bien ce qu'il faut que je fasse? Ouais, y a pas de souci. Ça glisse toujours comme ça ici? Ah ouais? Au niveau du nettoyage, souvent, c'est un peu compliqué. Ah ouais. Et si tu mets des chaussures de cuisine, ça glisse pas moins, non? Ouais, faut mettre des surchaussures. Tu les mets pas les surchaussures du coup? Je suis pas très à l'aise, puis il y a pas mal de pointures. Personne n'en met dans ce restaurant. Je pense que c'est pour ne pas abîmer ces jolies baskets, mais moi je pense à la sécurité de mes employés avant tout. Quand on est sur cette patinoire derrière le comptoir, il faut obligatoirement mettre des surchaussures. Le sol est gras au comptoir. C'est aussi le cas dans les parties communes, derrière la cuisine. Le risque, hein, avant tout, c'est de tomber. J'ai pas de surchaussures aux pieds. On me les a pas proposées. Pourtant, j'en ai vu. Et puis, c'est tout simplement sale. Wow, on a tout ça à faire, là? Ouais, pas de panique. Tu vois, ça te stresse pas, toi? Au début, c'est stressant parce qu'on se dit, bah, je vais pas satisfaire le client, je vais lui donner sa commande en retard. Moi, c'est Isis, j'ai 21 ans. Donc, je travaille dans l'ancienne depuis 1 an et demi en tant qu'employée polyvalente et plus particulièrement à la caisse, au comptoir. Je vous laisse patienter, on vous appellera quand ce sera fait. J'ai une licence en fac de sport adapté et je reprends une licence en management sportif, donc toujours en fac de sport. Est-ce que je pourrais avoir une sauce ciboulette, s'il vous plaît? J'ai pris un job étudiant pour pouvoir subvenir à mes besoins. J'ai fait le choix de mettre un appareil et ça m'aide à le payer tous les mois. Et aussi parce que l'école que je vais faire financièrement, mes parents ils pourront pas. Donc j'essaye de mettre de côté avec ce job. Je vais rajouter une frite pour l'attente. La restauration, c'est quelque chose qui m'attire, mais à terme, je ne me verrai pas travailler dans la restauration, ou en tout cas pas forcément en cuisine. Moi, ce travail m'a permis de grandir, honnêtement. Ce sera tout. Je manque de confiance et avant ce travail, je pensais vraiment pas être capable de tenir un travail déjà.
Et au final, ça marche, c'est cool. Les employés de comptoir doivent prendre les commandes et encaisser les clients pouvant manger sur place ou non. Les burgers sont disposés dans des boîtes en carton fermé, ainsi que les frites quand elles sont destinées à la vente à emporter. Là, quand il y a une cheddar oignon... Et comment tu sais là que ça c'est la cheddar oignon? Parce que normalement, ils font en fonction de... Ah bah, c'est cheddar bacon. Donc c'était pas la bonne, ouais, ça. C'est ça. Tu peux me faire une cheddar oignon, s'il te plaît? En fait, à chaque fois, tu es obligé d'ouvrir pour regarder ce qu'il y a dedans. Sur le côté de la boîte, il y a... Normalement, ouais, il faudrait qu'il coche... là, on va jouer à ouvrir les boîtes. Cette fois, c'est la bonne? Ouais, c'est bon. Ok. Là, c'est tout bon. Serviette. Ok. Bah, pas du tout. Il est marqué sur le revers de la boîte les différentes frites qu'on propose et il suffit de les cocher. Eh ben non, on lui donne la boîte fermée, elle la rouvre pour s'assurer que c'est bien ça, et les frites refroidissent, elle la referme et elle le met dans le sac. Si j'avais pas mis le doigt dessus, on aurait envoyé une frite avec le mauvais supplément à un client, et ça c'est une expérience ratée pour lui évidemment. Hop, petite serviette. Mais en fait, il y en avait déjà dans le sac. Il y a un truc sur lequel Izzy c'est pas du tout consciente de ce qu'elle est en train de dépenser comme argent, c'est les serviettes. Normalement, chez nous, on donne une serviette par client. Il y a un sac qui est parti, dans lequel il y avait 6 serviettes pour un client. Et ben c'est 6 centimes au lieu d'un. Ça impacte la marge à la fin de la journée. Si elle fait ça chaud pour chacune des commandes, il y a un vrai souci de marge. Hop. Ok, donc on met les sacs. Okay. Et les frites, on les met pas à côté du coup? T'as pas les meilleurs comptes de faire 2 sacs? Les clients, souvent, ils veulent pas s'embêter avec 2 sacs. La commande qu'on vient d'envoyer là, dans un même sac, elle va mettre des burgers. Ensuite, elle va mettre des frites par-dessus. Elle va empiler des frites cheddar dessus. Du coup, le burger tout en bas, c'est plus un burger, c'est une crêpe. Ça donne pas du tout envie. Des frites froides, trop de serviettes dans les sacs et des burgers un peu écrasés, l'illustration des mauvais commentaires de clients sur Internet. Je crois qu'on est dans un engrenage là et dans des habitudes qui ont été prises par l'ensemble des salariés. Et on connaît le poids des habitudes, hein, malheureusement. Revenir dessus, ça se fait toujours au forceps. Je peux juste aller boire un coup vite fait? Bien sûr. Ouais, t'es là? Oui. Ok, j'arrive. Afin de recueillir un avis supplémentaire, un avis de client et non de patron, Yves Ecker a souhaité avoir le point de vue de son meilleur ami Pierre-Antoine, réputé pour son franc-parler. C'est un ami qui est à la tête d'une entreprise également, qui sait ce que c'est que de manager et qui est dans un métier de service également. Donc il connaît la préoccupation du client. Moi, ce que j'ai besoin, c'est que tu te comportes comme un client lambda. Tu passes ta commande, tu te fais plaisir, tu manges tout ce que tu veux, tu te remplis bien ton petit ventre là. Pas de problème pour ça. Je sais qu'on peut compter sur toi. Ouais, okay. Et puis ensuite, tu me débriefes. Tu me dis ce que tu as pensé de ton repas. Sois transparent, okay. Prête attention à tout, à la cuisson de ta viande, à la qualité de tes frites aussi. Ok, l'environnement. Voilà, exactement. Okay. La fraîcheur des produits, etc. Okay. Évidemment, les employés ignorent qu'il s'agit du meilleur ami du fondateur. En complément de ses propres observations, cette mise en scène va permettre aux dirigeants de recueillir le regard sincère et objectif d'un proche. Donc là, il me faut 2 autres frites, voilà, elles vont arriver. Il me manque encore une frite, s'il te plaît. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Là, j'ai sur place Buzzer 14. Il arrive, Buzzer 14. Voilà. Bon appétit, super. Allez, messieurs, parfait. Merci pour votre attente. Merci, bon appétit. Merci. Alors, je vous écoute. Dites-moi, qu'est-ce que le burger du moment? C'est celui-ci. Eh ben, je vais vous prendre un tête de lard, s'il vous plaît. La cuisson du steak, je peux l'avoir saignant, s'il vous plaît? Pas de souci. La boisson. Ok. Et le petit buzzer, et quand ce sera prêt, il faudra nous récupérer la commande. Impec, merci. Voilà, pas de souci. Pardon. C'est long, l'accueil est froid de la part de la personne qui nous reçoit. Pas très vendeuse, quoi. Je pense que déjà, avec ce côté un peu chaleur proximité dès le départ, ça permettrait de créer du lien avec le client. Puis après, côté cuisine, j'espère que ça sera à la hauteur de l'attente. Le buzzer numéro 8. Je t'ai descendu pour vous relancer et il vient de vibrer. Parfait. Voilà pour vous, impeccable. Bon appétit. Merci. Bonjour. Après avoir attendu 20 minutes pour passer commande et 10 minutes de plus pour être servi, le bilan de l'ami du patron est mitigé. Un peu déçu. Il n'y a pas ce côté un peu croustille qu'on attend dans les frites. Je ne suis pas vraiment expert en cuisson de frites, mais est-ce que c'est le temps? Elles ont trop baigné dans le gras, elles sont pas croustillantes, quoi. Il y a ce côté-là. Donc forcément, c'est pas croustille, c'est pas des frites, quoi. Donc, et on va dire la cerise sur le gâteau, c'est du moins c'est un cheveu ou un poil, je ne sais pas, sur les frites. En fait, les ingrédients sont frais. On sent que c'est des ingrédients. La base est solide. Il y a du potentiel.
Par contre, il n'y a pas la patte d'un cuisinier ou la patte d'un cuistot ou de la préparation. Voilà, on sent qu'il n'a pas été sublimé. On n'a pas sublimé les burgers. Déçu, ouais, par rapport à ce que je peux connaître et l'exigence de Burger de Papa, on s'y retrouve pas. Ah, il nous manque de la mayonnaise. Bah, demandez à Mégane. Ok, Ouais. ok, très bien. Voyant son ami quitter l'établissement, le patron va discrètement le rejoindre à l'extérieur. Écoute, je trouve que tu as les éléments, tu as une base, tu as des fondamentaux. Les ingrédients sont là, on le sent. Tu les as retrouvés? Ouais, toi qui viens manger depuis 8 ans. Mais il n'y a pas ce côté, la pâte, on va dire, du cuistot qui a sublimé tout ça. Ouais. En termes d'ambiance hyper froid, ça ressemble pas à ce que je te connais. Gros sujet dans les frites. Il y avait un cheveu brun, pas blond, pas comme c'était pas toi, le stagiaire, malheureusement. Alors, tu sais, on porte tous des charlottes en cuisine. D'où vient ce cheveu? C'est un poil. Et il est forcément arrivé à... Ouais, non, voilà, c'est juste que l'image, certains, je pense, en tout cas, te seraient pas passer ça à certains clients. Je retourne pas dans un resto si je trouve un cheveu dans mon plat. La frite était molle, pas croustillante. Moi, ce que je vois, c'est surtout qu'il y a beaucoup de petits morceaux. Ouais, c'est ça. L'outil de coupe, c'est pas maîtrisé. J'ai l'impression de servir des graillons de frites. Et c'est pas qu'elle soit courte, qu'elle soit aussi molle, c'est quoi? Et ben là, je pense que c'est la qualité de la frite. Peut-être l'huile de cuisson aussi. Et dans 3 jours, tout ça, c'est réglé. Et normalement, on n'en parle plus et on peut s'attarder sur les autres points. La vie d'un pote, c'est souvent ce que je redoute le plus. Mais c'est les critiques qui font avancer, hein. C'est pas les compliments. Il n'a pas retrouvé cette ambiance. C'est extrêmement difficile, ça, à reproduire. Et ça, il va falloir travailler là-dessus. Et alors, le cheveu, c'est inadmissible. Néanmoins, tout le monde porte des charlottes en cuisine. Et ça, c'est malheureusement l'accident de parcours qui peut arriver, qui ruine totalement l'expérience client. Il me faudrait des frites maison, s'il vous plaît. Merci. Elles sont petites, là, les frites, non? Si je faisais vraiment comme je fais d'habitude, je leur demanderais de faire, mais... Et tu leur dis pas, du coup? Bah, je leur dis, mais bon, après, ça veut dire qu'il faut tout jeter, refaire... Ouais. Pour moi, une frite, ça doit faire au minimum entre 5 et 8 cm. Bah, je les ai vus, les clients qui mangeaient leurs petites frites avec les doigts. On aurait mieux fait de leur donner à chacun une fourchette pour qu'ils puissent manger dignement leurs frites. C'est pas acceptable et la faute nous revient à nous. Ah ouais! C'est lourd, non? On n'a pas dit qu'ils le mettaient, hein? Si, je crois que Mégane, elle avait dit que c'était ça. C'est bon. On a dit que c'était le bisutage. Ok, allez. Afin d'attirer les clients, mais aussi communiquer sur l'établissement, la direction a mis à disposition une mascotte. L'occasion pour Yves Ecker, lors d'une distribution de milkshake, de se transformer en burger géant. Bon, Isis, moi, je vois rien du tout. Rien du tout? Ouais, reste bien devant, parce que là, je te vois. Tu bon. me dis, hein, si je passe bien, ça va? Ok. Fais gaffe, il y a le poteau. Ok, d'accord. Faut pas trop que tu t'éloignes de moi, parce que Alors, je te tu vois peux pas. avancer. Ok. Ah, Coucou! on a des milkshakes. Tu peux m'appeler Manu Burger. Allez, c'est de la glace. Salut mon grand, au revoir. Je vois que vous avez déjà des boissons, mais si jamais nous on fait des milkshakes... Si jamais il y a une poubelle juste là-bas, donc vous balancez vos boissons et puis vous venez en acheter chez nous. Bah, viens faire un câlin. C'est quoi cette histoire? Donc faut faire des câlins. Vous les goûtez? Si vous aimez bien, n'hésitez pas à revenir. Pour moi, c'est super important ça fidélise le client, quoi. Ça nous a apporté du beau monde. Oh, viens mon beau. Qu'est-ce que c'est que cette couleur de cheveux? Tu veux un petit milkshake? Cette mascotte a l'effet escompté. Les passants dégustent les milkshakes offerts par l'enseigne. Et Easy s'en profite pour faire la promotion du point de vente. Donc nous, on travaille ici au Burger de Papa. Et donc, on fait des milkshakes. Tu peux lui faire un câlin? Mais oui, viens. Comme au bon vieux temps, tu m'avais manqué. Si vous la mettez sur les réseaux, n'hésitez pas à nous identifier. Ah oui, grave. Le Burger de Papa. Oh, pitié. Ah oui, mais t'as des lunettes en plus. Tu penses que ça peut aider à redorer je un pense peu l'image du resto? Si on voit qu'il y a des gens qui postent des choses sur les réseaux, ça peut leur permettre de passer outre les avis qui peuvent être négatifs. Parce qu'il y en a beaucoup des avis négatifs? Il y a quelques retours sur les livraisons, le fait que des fois ça soit livré un peu froid, etc. Après, moi, je suis étudiante, donc je fonctionne que du regard étudiant. Mais c'est vrai que, par exemple, les jeudis soirs, au niveau des étudiants, il n'y a que ça au centre-ville. Du coup, peut-être faire, je sais pas des happy hour, mais un peu comme dans les bars, des jeudis soirs où... C'est une bonne idée. Il y a déjà une offre, hein? Ouais, il y a déjà l'offre, mais du coup, c'est de 14 à 18. Si on est jeune et puis qu'on veut aller boire un milkshake, ça fait deux fois 4,90 €. Ils seront un peu plus réticents. Si on leur dit que pour 4,90 €, ils peuvent en avoir deux, les jeunes, ils vont foncer direct. Ouais, et ça permettrait de remplir le resto le soir. Ouais, c'est ça. Isis, elle a compris qu'un restaurant, il fallait le faire vivre et qu'il faut trouver des solutions pour générer plus de chiffre d'affaires et faire venir des clients au restaurant. Ça va certainement passer par des soirées étudiantes le jeudi. Elle m'a dit qu'on n'avait pas d'offre le jeudi pour les étudiants et elle a raison. Donc les restos partout aux alentours sont pleins le jeudi soir et nous, on opère comme d'habitude en livraison et en vente à emporter. Alors qu'on a une belle salle, on a un restaurant convivial
Il faudrait qu'on crée une offre. Peut-être des fois peut être un peu cher. Ouais, c'est quoi cher pour toi? C'est 1 ou 2 euros de moins, je pense. Qu'est-ce qui vous plaît chez nous? Tête de lard, il est trop bon. Il est bon? Ouais. Vous êtes déjà venu manger chez nous? C'est quoi? Celle-là? Ouais, juste ici, burger de papa. Oui. Ouais, vous en avez pensé quoi? Tout le monde me dit que c'est génial, que c'est super bon et tout. Enfin, que des bons commentaires et tout. Mais les seules fois où on a commandé, bah, c'était pas ouf. Moi, j'ai eu un burger qui n'était pas assez cuit. Bah, tu vois, c'était l'inverse. C'était Ok, une semelle. ouais. Bah, on vous propose de venir manger chez nous. Là, tout de suite? Ouais, pour changer d'avis, du coup. Oui. Ouais, Mais bah, vous ça avez marche. 200. Ok, Ouais, merci. bah, parfait. Je vous laisserai du coup passer la commande à emporter et puis C'est gentil, merci. c'est normal. Isis, c'est une vraie taulière quand elle fait ça. Elle prend les devants. L'initiative était super parce que je pense qu'elle a réussi à convertir 2 mauvaises expériences d'un client en une bonne expérience. En plus, avec ce geste, de la gratuité pour vous. Et puis, revenez une prochaine fois. Déjà, il a meilleure allure que celui que j'avais reçu. Mais je pense qu'avec le transport, pour un moment de rush ou... Ouais, c'est pas lourd en sauce. Très bon. Très très bon. Je suis réconciliée. Pari gagné. Grâce à Isis, ces 2 clients repartent satisfaits et pourront mettre de bons commentaires sur le net. Ça va? C'est bon? T'es libéré? Son initiative d'offrir des burgers, je la trouve super. C'est génial. Convertir une mauvaise expérience en une bonne, c'est ce qu'on rêve tous de pouvoir faire. Il y a une statistique qui est très simple. Un client satisfait, il en parle qu'à 2 personnes. Un client insatisfait, il en parle à minimum 7 personnes. Et puis ça devrait faire effet de boule de neige. Toi, t'as déjà travaillé dans la restauration ou pas? Traditionnel, ouais. Le fondateur a plus qu'apprécié l'initiative d'Isis, qui, quant à elle, s'est bien gardée de lui dire qu'elle trouvait son attitude parfois un peu curieuse. Manu, il était vachement à l'aise avec les passants. Il disait venez chez nous, très très à l'aise comme s'il avait déjà fait ça en fait en tant que burger. Et il posait beaucoup de questions aux clients. Est-ce que vous aimez bien venir chez nous? Ouais, du coup c'était pas du tout du fast-food. Oh là, tu sais, c'était le temps où le Covid n'existait pas encore. Du coup, toi Manu, tu connais pas les burgers? Si, mais pas ceux-là. Ok, non mais je sais pas, tout à l'heure en mascotte, j'avais l'impression que tu connaissais les... Pas du tout, j'ai regardé la carte. J'ai regardé sur internet en plus avant de venir. Bah t'as bien retenu, parce que du coup je pensais que t'avais déjà mangé ou... Et non. Ok. Tu m'as dit qu'il fallait qu'on aille en haut. Nettoyer les tables. Allez, ça marche. Ça me va. Tout à l'heure, genre quand je faisais distribution de Michel avec lui, il connaissait les burgers. Genre il disait aux clients ouais, vous aimez bien la tête de lard et tout. Ça se fait quand même. Il connaissait genre des trucs limite, même moi je les connais pas, tu vois. Moi non plus, je les connais pas. Alors qu'Isis juge l'attitude de cet extra étrange, notre patron poursuit ses investigations à l'étage. C'est une bonne soirée, ça se passe globalement très bien. Ce qui m'embête un peu ici, c'est que je trouve que la décoration du resto, elle est un peu austère. Elle est plus à l'image de ce qu'on fait aujourd'hui. Et je pense que ce serait bien de remettre un petit coup de réactualisation du concept ici. C'est d'ailleurs ce que me disait mon copain Pierrot tout à l'heure, c'est que ça manque un peu de vie, ça manque de chaleur, et ça passe aussi par le décor. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ici des cadres avec nos différentes valeurs, pain boulanger, frites maison, binous artisanales, viande hachée sur place. Ça, on va le mettre ici, je l'ai bien en tête. Viens voir. T'as bien retenu sa tête. Il te fait pas penser à quelqu'un. Non mais arrête, voir. On va lui demander, on verra bien. Bah là, c'est une table cassée qui n'a rien à faire là. Ça, c'est le genre de choses, il faut impérativement nous le signaler. Vous imaginez? C'est dangereux. Les yeux, oui. Il a les yeux bleus. Vu qu'il a des lunettes, j'arrive pas à me rendre compte. Les yeux sûrs. Il y a un truc. Il faudrait qu'on lui demande de... Genre de... Si c'est sa couleur de cheveux. J'ai envie de caresser ses cheveux. Caresser ses cheveux. Ils ont l'air si doux. Alors je me doute que c'est pas trop incognito parce que former quelqu'un c'est le concept un petit peu et du coup il savait beaucoup de choses quand même. En plus tout à l'heure aussi quand on est allé dans la rue, il vient chez nous, j'étais là, bon il est vachement investi quand même d'un coup là. Du coup j'ai eu des doutes, ça me fait bizarre parce qu'en fait j'arrive pas à me dire que c'est le grand du grand patron en fait. Isis a démasqué notre patron incognito. Peut-être trop à l'aise parfois, Yves Ecker n'a pas eu visiblement l'attitude classique d'un extra. Du coup, t'es plutôt burger de papa ou burger de patron? Ce soir? Ouais. Burger de patron. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Surtout, tu t'y connaissais bien quand même. Franchement, j'y ai cru quand même jusqu'à
Jusqu'à quelle heure? Jusqu'au quand t'étais dans le burger. D'accord, ok. En fait, non mais parce que le fait que t'aies des lunettes, ça change tout. Toi, Parce que les cheveux là- blonds, ça change rien, quoi. Bah, je pense que si t'avais pas de lunettes et que t'avais taillé ta barbe pareil, juste les cheveux, ça serait passé. J'aurais préféré qu'on ne me reconnaisse pas, évidemment. C'est pas le but de l'émission. Heureusement que c'est arrivé en fin de soirée. Du coup, elle l'a raconté évidemment à tout le monde. En fait, la démarche, elle est très simple. C'est de vous épauler. C'est de venir trouver des solutions à vos problèmes. Ici, il y a beaucoup de choses à revoir, à corriger, à remettre en place. Il y a du matériel à renouveler. Il y a de l'accompagnement surtout à vous apporter. Et moi, j'avais besoin de me rassurer aussi au sujet de mes équipes. Parce que, en tant que patron, je voulais venir me faire mon propre avis. Et moi, je vais vous donner tous les moyens pour qu'on y arrive. Bah, du coup, montre-moi comment tu prends les commandes. Ah! Mesdames, bonsoir. Ah, il y a un monsieur aussi. Tu vois, déjà, ça commence mal. Ils ont conscience qu'il faut faire progresser ce restaurant. Isis, elle a mis le doigt sur énormément de choses. Il y a des mauvaises habitudes aussi qu'il va falloir gommer, mais ça, c'est un travail à mener avec l'ensemble de l'équipe. Il faut retravailler des process, former les salariés et surtout, il faut le rabâcher parce qu'il y a aussi beaucoup de turnover. C'est ça le problème, c'est que les équipes qui sont là un jour, qui ont été formées, ne seront peut-être plus nécessairement celles qui seront là dans 3 mois. Bon, les filles, moi je vais y aller. Ouais. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, du coup. J'ai pris conscience de beaucoup de choses ce soir. Ouais. De tous les axes d'amélioration sur lesquels il va falloir qu'on travaille et sur lesquels je vais devoir travailler. Je veux investir dans ce resto. Je bout d'idées en permanence et le concept aujourd'hui est plus le même que ce qu'il était il y a 2 ans en termes de design, d'agencement du restaurant. Salut. Salut. Ciao. Si la note est en dessous de 4, malheureusement, ça ne fonctionne pas. C'est pas bon. Et mon défi, c'est que dans les prochaines semaines, la note recolle à nouveau avec les 4 sur 5. Dans quelques jours, Yves Ecker donnera rendez-vous à Kylian et Isis afin de dresser le bilan de ces immersions. Bon, on se connaît, hein? Oui, du coup, on se connaît. Ça va? Ça va. Je suis Yves Ecker et je suis le PDG fondateur. Putain. Ça va aller? Ça va aller? Wow. Oula, ça va aller? Attention, ça va aller? Ouais, mais c'est parce que ça m'énerve. Je veux être parfait, mais je le suis pas. Voilà, j'ai pas réussi à gérer, quoi. Ouais. Direction Lyon pour cette dernière immersion. C'est ici que se trouve le siège social. Et c'est aussi ici qu'Yves Ecker a installé le restaurant le plus emblématique de son enseigne. Le restaurant de Lyon Confluence réalise des chiffres d'affaires records. C'est le numéro 1 du réseau. Et c'est aussi notre restaurant de formation. Tous les nouveaux franchisés sont formés dans ce restaurant, ce qui a des conséquences certainement sur la qualité de service. Un salarié déformé, on a beaucoup de difficultés à le reformer. Donc c'est vraiment le resto clé et il faut que je m'assure de la conformité des procédures, que le matériel est bien fonctionnel et que c'est un centre de formation digne de ce nom. Il faut que la personne qui me forme aujourd'hui mette bien l'accent sur tous ces points. En une journée, j'espère qu'on va balayer tout ce spectre. C'est dans ce restaurant de 200 mètres carrés, situé dans un centre commercial, que sont formés aux différents process de cuisine les futurs franchisés et des employés en CDI. Cette immersion est donc une formidable opportunité pour notre patron, à condition de ne pas se faire démasquer comme lors de sa précédente immersion. Aujourd'hui, on joue à domicile, donc le risque de me faire pincer est relativement élevé, d'autant plus que c'est un restaurant dans lequel je vais souvent, je l'aime beaucoup, j'ai habité à proximité, donc il va falloir que je sois extrêmement discret pour pas me faire prendre, et je crois que c'est pas mon fort. Pour éviter que le patron se fasse reconnaître, la production a décidé de mettre les bouchées doubles. Bon, vous m'aurez tout fait. Premièrement, en modifiant radicalement sa silhouette à l'aide d'un fatsuit, une tenue grossissante empruntée au cinéma et faite sur mesure pour l'occasion. Ça marche. Et même si le fatsuit donne au patron des faux airs de poulet sans plumes, force est de constater qu'une fois habillé, le PDG est méconnaissable. Ce ventre fait vrai, ouais. Moi qui fais beaucoup de sport, qui ai l'habitude de porter les vêtements slim, j'ai l'impression de flotter dans quelque chose en fait. Étape numéro 2, faire diversion pour que le patron passe inaperçu.
Et là encore, la production n'a pas lésiné sur les moyens. Salut Greg. Ils t'ont pas loupé là. En proposant à Grégory Cuiron, ancien candidat de Top Chef, de mettre sa notoriété au service de l'émission. Trop de burgers? En fait, j'ai vraiment besoin de toi sur cette immersion parce qu'on a besoin de créer un écran de fumée. Du coup, le fait que toi, tu viennes, que tu aies une certaine notoriété, qu'on te connaisse, tout le monde va être focus sur toi et puis je vais arriver là comme un cheveu sur la soupe. Et on va rencontrer qui? On va rencontrer Camille. Ça fait quelques temps qu'elle travaille dans ce restaurant. Et je dois avoir un comportement particulier vis-à-vis d'elle, lui prêter plus d'attention qu'aux autres? Ouais, essaye d'être peut-être un petit peu plus focus sur elle. Essaye peut-être de la ramener un petit peu vers toi. Ah, c'est cool, je suis ravi. En tout cas, ça va être drôle, ça va être plus drôle pour moi parce que toi, tu seras dans le stress. Ne me fais surtout pas rigoler. D'accord. Faut pas que nos regards se croisent parce que sinon, ça va partir en vrille. Et c'est parti. Le chef est en place, interviewé par une fausse présentatrice. Alors aujourd'hui, dans le cadre de la Journée internationale du burger, nous avons Grégory Cuiron qui est avec nous et qui va vous proposer une recette inédite d'un nouveau burger aujourd'hui. Exactement. Alors, on va faire un burger exotique, c'est-à-dire qu'on va avoir du bacon, un petit coulis aigre doux à la mangue et je vais également raiser des sucreries. Donc, je vais les pocher dans du bouillon de volaille. Qu'est-ce que vous pensez de cette recette? C'est original, on n'a jamais eu ça ici. On a déjà eu un burger à l'ananas, mais on n'a jamais eu de gingembre dans nos burgers. Officiellement, Camille pense participer à un reportage sur le lancement prochain d'un nouveau burger mis à la carte par le célèbre chef. Un événement auquel a été convié des collaborateurs du siège. Tu vois, par exemple, quand tu cuis tes légumes à l'avance et que tu veux les refaire comme ça en dernière minute, tu fais un fond de bouillon, une pointe de sel, une pointe de sucre, un peu de beurre et ça te permet de les glacer, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils vont être bien brillants. Avec Grégory, c'était quelque chose que j'avais jamais fait. Cuisiner avec un grand chef, c'est pas tous les jours qu'on a cette occasion. Ça, c'est l'eau avec la matière grasse, c'est pour ça. Un burger à la mangue et aux sucrines braisées. Une recette qui retient toute l'attention de Camille. Je suis en apprentissage. L'arrivée de notre patron va se faire discrètement durant cette mise en scène gourmande. C'est moi qui suis là pour l'extra. Il y a quelqu'un? Ouais. C'est derrière. Ok. Là, on a du monde. Bonjour. Des fois, ils demandent bien cuit, des fois, ils demandent bleu, des fois, ils demandent saignant, à point. Ok. Je mets mes affaires quelque part? Ah oui, ok, d'accord. Là, c'est chaud. C'est l'immersion qui me stresse le plus. J'espère que ça va le faire. J'ai reconnu tout le staff du siège et puis j'ai pas encore rencontré Camille. Donc on va y aller. Est-ce que tu peux me filmer ça et le mettre au frais en attendant, s'il te plaît? Merci beaucoup. Attention. Bonjour. Bonjour. Je suis Manu, je suis là pour l'extra. Salut, moi c'est Camille. Salut, je suis la responsable de service de ce midi. Okay, tu t'appelles comment du coup? Manu. C'est génial, elle me calcule à peine. Donc l'écran de fumée jusqu'à présent fonctionne très bien. Moi je suis la responsable de service de ce midi. Ok. Et tu vas être filmé. C'est ce que j'ai compris. Pas compris. Ouais, c'est ce que j'ai compris. Désolée pour toi, tu es tombé sur le mauvais jour. C'est pas grave, hein. Écoute, de toute façon on m'a demandé si j'étais d'accord. Ça va alors. Pourquoi pas? Ok. Ce que j'aime bien dans ce métier, c'est qu'on bouge tout le temps déjà. J'aime pas trop rester assise dans un bureau ou quoi. La prochaine étape après être responsable de service, ce serait passer manager. Et j'attends. Tout le monde me parle de mon rire. Apparemment, il est drôle. C'est vrai que je l'ai jamais écouté moi-même, mais on m'en parle souvent. Tandis que Camille est occupée à suivre la recette de burger du chef Cuiron. Alors, quand tu coupes, jamais comme ça, toujours les doigts un peu en... C'est pour te protéger les doigts. De son côté, le PDG va s'atteler à la découpe mécanique des frites fraîches du service du midi. On dirait le loto, tu sais, quand t'as les billes qui sortent. Ok. Tu prends beaucoup, 2 ou 3 à la main. D'accord. Là quoi. Non, tu mets le maximum. Ah ok. Ouais, faut que ça aille vite quoi. Faut envoyer là. Okay. Voilà. C'est pas exactement ce qu'il faut faire. Il faut que la pomme de terre tombe bien à l'horizontale sur le disque de coupe pour faire des jolies frites. Et puis en plus, il faut accompagner le mouvement. Il faut pousser, sinon ça va faire de la charpie. Résultat des courses, on a à nouveau beaucoup de petites frites, ce qui est pas du tout l'idée. Le mauvais calibrage des frites, un problème que rencontre régulièrement le patron sur ses établissements lors de ses immersions. Elles sont petites là les frites, non? Et qu'il ne s'attendait pas à rencontrer au sein même de son restaurant de formation. On va apporter des changements radicaux là, sur la coupe des frites. Je pense qu'on va revenir à une solution de coupe manuelle. Je crois que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun outil mécanique en dehors de la coupe de la frite manuelle qui restitue aussi bien qu'on le voudrait des belles et longues frites. Autre avantage de la coupe manuelle, ne pas boucher l'évier avec des pelures de pommes de terre en nettoyant le robot coupe.
Là, c'est bouché. Du coup, je débouche avec ça. Ouais, ok. Ça va descendre. Là, ça se débouche pas, là. Non, non, ça va descendre. Ouais, c'est sûr. Ah ouais. Bah, en fait, le problème, il est là. Hein. D'accord, ok. Déboucher un siphon, c'est comme à la maison. Ça prend 5 minutes et c'est très facile à faire. Tu veux que je m'occupe de la fuite? Moi, ça, je sais le faire. Tu peux rien toucher? Non, je l'ai dit, moi aussi, je le sais faire. Je le Ah fais bon? à la maison. Mais qui est-ce qui t'a dit que tu pouvais pas le faire, du coup? Non, tu fais un devis. Ah bon? Ok. Bon, pour déboucher, il n'y a pas besoin de faire un devis. Hein. C'est la 4e fois que je lui dis que je vais le faire. C'est fait en 2 minutes. Et si je vais me faire gronder. Il veut absolument pas que j'y aille. Mais moi, ça m'insupporte. Allez hop, on démonte et puis effectivement, le siphon était rempli de petits bouts de frites. Bon alors, il goûte encore un peu. Une réparation de siphon qui pourrait mettre à mal son immersion en dévoilant son costume grossissant. Grégory Cuiron, s'en apercevant, va heureusement trouver un prétexte pour prévenir le patron. Je peux vous emprunter Manu 2 secondes? On voudrait que j'interviewe un peu pour qu'il nous explique la découverte du... Ok, ça marche. Merci beaucoup. Faut que tu fasses gaffe. Ouais. Tout à l'heure, là, quand tu faisais ton évier, on voyait tes fesses. Et, ouais. Et on voyait la mousse, donc j'ai essayé de me foutre un peu un moment entre les deux. J'ai resserré ma ceinture, là. Ok, d'accord. Ouais, regarde. Puis surtout Ça fonctionne ou pas? Si je me baisse, ça marche? Ouais, ça va, parce Ouais, qu'en c'est fait, t'as la chemise qui protège. Et ça va? Il y a des trucs qui t'agacent? Ouais, sur les process, il y a 2-3 petites choses, alors... Et l'évier, là, c'était normal que ce soit pas débouché? Bah non, c'est pas normal. Mais là, c'est très simple. C'est le genre de problème, quand tu les as à la maison, tu sais régler ces problèmes. Faut pas que tu te fasses avoir, on va vite y retourner. Après la dégustation du burger à la mangue du chef... Vous voulez des fourchettes ou pas? Il est temps de préparer le service du midi. Les clients vont arriver. Aujourd'hui, je vais te montrer un peu tous les postes. Je vais juste te demander d'enlever ta veste pour commencer. Ok. On n'a pas le droit d'avoir de manchon dans Ah la ouais, cuisine, ok, je suis désolée. d'accord. Ok, ça marche. Ok. Il avait une chemise et des bracelets. Donc en cuisine, pour une question d'hygiène, on peut pas. C'est parce qu'en général, les chemises arrivent en bas du bras. Elles peuvent tremper dans les ingrédients ou dans le burger. Là, ça va pas du tout. Camille me demande d'enlever la chemise, sauf que la chemise, elle cache un bout de mon costume. Donc je sais pas du tout comment on va faire, puisqu'on va pas réussir à le rétracter jusque-là. En urgence, la production envoie Mika, le responsable stylisme de l'émission. Vas-y. Mais il y a de la mousse plus loin. La mousse va sortir, quoi. Je pense qu'il faut que tu ailles beaucoup plus loin, là. Ça fait soupule, en fait, ce truc. Là, le costume, il sera plus crédible. Dépêche-toi un peu parce qu'elle va morder sinon, si tu veux bien. Oula. Alors là, c'est le gros stress. On s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas suffisamment à le rétracter. Il faut trouver une solution pour expliquer tout ça à Camille. Impossible de couper le costume plus haut que le coude sans laisser apparaître le rembourrage. Tu peux pas arracher la mousse, tu peux pas l'enlever, là? Le producteur-réalisateur va prétexter un problème technique afin que Manu puisse garder sa tenue actuelle. Oui, dis-moi. On va pas pouvoir enlever lui mettre un t-shirt conventionnel, tout simplement parce qu'en fait, on a commencé le tournage avec cette tenue-là. Ah. Protection de raccord, un peu Ok. comme au cinéma, on peut pas trop lui enlever. Donc à titre exceptionnel, on Ok, va pas ça lui marche. enlever. Donc on lui a relevé les manches, mais on peut pas faire autrement. Ça marche. Vous êtes prêts, les gars, ou pas du tout? Ouais, non, je suis désolé. Oui, dis-moi. Il m'engueule parce que je peux pas... Oui, je sais, ils m'ont dit, t'inquiète pas. Bon, tu peux commencer du coup les pré-cuissons de lard et de jambon cru, s'il te plaît. Ouais. Parce que sinon, on va jamais ouvrir, là. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Attends, faut que je t'explique petit à petit. Du coup, là, à midi, pour l'instant, on va être aux frites. D'accord. On est en retard, là? On est très en retard, même. On a commencé avec 1 heure de retard. Du coup, la cuisine n'était pas mise en place et on s'attendait pas à avoir autant de monde d'un coup. Là, t'as toutes tes crudités. Pour les recettes, elles sont toutes écrites là-haut. Et du coup, pour savoir ce qu'est le burger, il suffit de regarder sur la petite étiquette que je t'ai... Manu? Oui, pardon. J'ai trouvé qu'au début, il avait pas un peu de mal à assimiler les choses. Notre patron incognito joue les novices, mais en réalité, rien ne lui échappe. Ça là, les oignons confits, en fait le bain-marie, c'est pour les garder au chaud. Ah, il marche pas? Non. Ah ouais? Et pourquoi il marche pas? Parce qu'il manque un câble. C'est le câble qui est d'accord. Okay. Il marche pas depuis quand? Il marche pas depuis 1 mois, je crois. Ah ouais, d'accord. Là, il y a toute une chaîne qui dysfonctionne. Ça fait 1 mois que ça dure. C'est certainement que ça fait 1 mois que personne s'en est rendu compte ou personne a jugé que cette info était importante et qu'il fallait la traiter rapidement. Pour moi, c'est quelque chose de primordial. On peut pas servir des oignons confits froids dans un burger. 1 dose de champignons, tu prends une petite poignée. Ok. Il faut en prendre un peu plus quand même. Okay. C'est vraiment une petite poignée. Ah ouais, ok, ça roule.
On a la main un peu trop lourde sur les ingrédients dans ce restaurant. Quand je vois ce qui est marqué là-haut et quand je vois ce qu'elle me fait là en bas, c'est pas exactement en adéquation, quoi. 10 brins de raquettes. Ouais, bah, s'il faut les compter... Non, t'amuses pas à les compter. Tu vois à peu près si t'en as 25 ou si t'en as 10 dans ta main, tu vois. On ne compte jamais. Je n'ai jamais vu un seul équipier compter les feuilles de roquettes. On n'a pas le temps. On prend une poignée et on fait à l'œil. C'est juste pour toi? Mais non, un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus. Elle, sa poignée de roquettes, c'est plutôt 30 feuilles plutôt que 10. Je pense qu'à un moment donné, à la fin du service, elle ferait bien de reproduire son geste et de se rendre compte qu'effectivement, ah bah non, mais là, je suis en train de faire des burgers à la roquette. Si notre patron est exigeant, c'est parce que la transmission des process en cuisine, lors de la formation des nouveaux collaborateurs, est un enjeu majeur pour la pérennité de son enseigne. Alors, quand Grégory Cuiron passe une tête en cuisine pour les saluer... Bon, je vous abandonne enfin. T'as mangé du coup? Ouais, c'était très bien. Bien assaisonné, bien chaud, tout bien, tout bien. Ok, bah super Voilà, alors. À bientôt et puis merci pour ton aide, Camille. Ouais, je peux juste aller aux toilettes? Ouais, merci. Yves Ecker décide de partager ses observations avant le départ du chef. J'ai un problème avec l'exécution des recettes. Là, Camille, elle respecte pas du tout les recettes. Elle est extrêmement généreuse, alors on le voit, hein, elle est comme ça dans sa façon d'être, mais du coup, elle l'est aussi dans les recettes. Et tu sais ce que c'est, en fait, il faut grammer, portionner. Ouais. Il y en a beaucoup trop. Double les doses, il y en a beaucoup trop. Et alors, j'ai remarqué un autre truc, les oignons confits, on les mange chauds, on est d'accord? Ouais. Bah là, pareil, le bain-marie n'est pas allumé. Et pourquoi, toi, selon toi, elle ne respecte pas les proportions? Je pense qu'il y a un défaut de formation. Ce qui est quand même un peu un comble pour un restaurant formateur. Ouais. Je pense que les formateurs doivent passer davantage derrière et rappeler toujours les basiques, la recette. En tant qu'établissement de formation, les recettes doivent être suivies à la lettre afin que l'ensemble du réseau les applique correctement. Des recettes trop généreuses, c'est des coûts supplémentaires de matières premières. Ça vole. Tu l'as ramassé par terre? Ah ouais. Faut que tu changes de gants. D'accord. Tu jettes ça. Et d'ailleurs, j'ai oublié de te dire, pour la cuisine, il faut d'abord mettre son filet, après se laver les mains et après mettre les gants. Ah oui, d'accord, il y a un ordre. Oui. Tu m'as mis des papiers dans la poubelle alimentaire. Ah, pardon. Faut changer les gants, s'il vous plaît. Ok. L'hygiène en restauration, c'est le plus important. Ça, c'est ma formule. Celle-là, je passe mon temps à la répéter à tout le monde. Ça m'a fait tellement plaisir de l'entendre. Là, elle est dans le vrai. Formidable. Ok. Pourquoi t'as pas remis la fourme? Pas de double fromage, si. Mais si. Là, il y a marqué double viande, double fromage. Du coup, faut que tu remettes le steak et que tu remettes le fromage. Ok. Perfectionniste, Camille ne laisse rien passer en cuisine. En véritable chef d'orchestre, elle n'hésite pas à reprendre son équipe au moindre faux pas. Il y a un supplément lard, Nico, encore. Ouvre tes yeux un peu. J'ai ouvert. Dans le formidable, il y a déjà du lard de base, du coup, faut en mettre 2. T'as pas mis le timer, Nico? Camille, elle a l'œil sur tout. Elle est en cuisine, elle voit ce qui se passe au comptoir, elle est au comptoir, elle voit ce qui se passe dans son dos, et puis elle a toujours le mot juste. Elle a les petites phrases qui vont bien et qui font mouche tout de suite. Toi, Camille, t'avais déjà fait de la resto? Ouais. Ah, bah c'est pour ça que tu travailles si vite. Ça fait combien de temps, toi, que tu fais ça? 1 an et 3 mois. Et du coup, ceux qui sont formés, ils viennent ici? Oui, parce qu'on est resto formateur, mais il va aussi en avoir à part Dieu. Du coup, ils vont pouvoir prendre aussi une partie de la formation. Tu aurais presque ta place là, pour former, quoi. Je veux pas être formatrice. Ah ouais, pourquoi? Ça m'intéresse pas. C'est pas quelque chose qui me plaît. Ouais. Et du coup, tu mets salade. Quand on est pédagogue comme ça, c'est vrai que c'est un talent. Hein. Pédagogue. Toi, moi, je sais pas expliquer les choses comme ça. Hein. Je pense que c'est typiquement le genre de personne dont on aurait besoin à la formation, mais ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai essayé, la formation, c'est niette. Ok, très bien. Pas de souci. Cheddar bacon, ok. Il y a un milkshake vanille, je sais pas si vous avez vu. Oui. Et si Camille a de véritables qualités de manager, un dernier point d'amélioration va attirer l'œil de notre patron en cette fin de service. J'en relance là? Oui. Ok, parce qu'on sait que ça va sortir, ça? C'est ça, exactement. La jeune femme semble ignorer qu'en dehors des périodes de rush, chaque portion de frites doit être préparée à la commande, et ce, pour éviter le gaspillage. Ça, c'est quoi en fait, ça? Ça, c'est des frites qu'on a faites tout à l'heure, mais je pense qu'on a dû trop en faire. Ah ouais? Ouais. Ok. Bon, on s'est un peu emballé du coup? Ouais, on s'est un peu emballé. Du coup, je jette le reste des frites? Ouais. Hop. La marge. Au revoir. Il faut faire les frites à la commande. C'est un point important de la formation qu'il va falloir revoir, puisqu'une personne qui est formée à cette méthode où on lui explique qu'il faut lancer de la frite en permanence, eh ben, la personne n'est pas formée convenablement et ça va devenir son habitude, ce qui ne devrait pas du tout l'être. Le service du midi est terminé. Il est temps pour le duo de prendre une petite pause.
Une occasion en or pour le patron qui aimerait profiter de ce moment privilégié pour en savoir un peu plus sur les aspirations de la jeune femme. Tu viens pas à côté de moi? Je vais me poser un peu toute seule si ça te dérange pas. Hein. Ok, non mais pas de soucis. Mais par contre, j'aimerais bien juste que tu... Ah, pas d'accord. Oui, dis-moi. Ouais, c'est ça. Ouais, juste quand même que tu me débriefes parce que franchement... Bon, tu me diras. À toutes. Là, j'ai tout essayé. Hein. Je crois que je lui ai pas laissé un souvenir impérissable. Elle veut pas du tout prendre sa pause avec moi. Du coup, tu viens avec moi, on va Ouais, faire des prêts. allez, ça roule. C'est bon? Alors, du coup, qu'est-ce que t'as pensé de ton premier service ici? Que c'est intense. Je pense que le rythme, j'étais certainement en dessous, non? Bah, moi, j'ai trouvé qu'au début, t'avais un peu de mal à assimiler toutes les choses que je te disais. Bah ouais, le plus gros problème, c'est la rapidité. Mais après, c'est normal aussi parce que bah, t'es nouveau. Mais moi, je te trouvais pas mal efficace. Après, voir quand tu seras tout seul aussi, parce que du coup, je t'ai pas trop laissé en autonomie. J'étais toujours un peu avec toi. Ouais. N'hésite pas si tu veux revenir. Ok, ça marche. Je suis content de savoir que je pourrais être un employé polyvalent dans mon enseigne, sous la tutelle de Camille. Là, ça me fait plaisir. J'ai passé l'épreuve. Cette dernière immersion touche à sa fin. Eh ben, merci beaucoup à vous. Allez, au revoir. Au revoir. Merci. Le patron, venu s'assurer de la qualité de formation des futurs collaborateurs de l'ensemble des restaurants franchisés sur les process de l'enseigne, repart en ayant constaté différents points d'amélioration. Aujourd'hui, dans ce restaurant, j'ai dû jeter à minima 5 portions de frites à la poubelle. Et ça, franchement, ça fait mal au cœur. Je vais demander à mes équipes que dans les formations, on sensibilise tout le monde aux conséquences du gaspillage. Les choses à améliorer chez Camille, ça va être ce côté trop généreuse dans les recettes. Elle se tient à la plupart des process, mais les recettes, c'est sacré. C'est vraiment, vraiment le pilier de l'entreprise. Le câble du bain-marie des oignons confits. Il suffit d'aller au supermarché qui se trouve juste en bas et d'en acheter un et de le rebrancher. J'étais à 2 doigts de lui faire le cadeau, mais je me le réserverai peut-être pour dans les prochains jours. Avant de révéler sa véritable identité à ses salariés, redonne-moi le look d'un PDG à peu près normal, si tu veux. Ok, allez, c'est parti. Yves Ecker va pouvoir retrouver sa couleur de cheveux naturelle qui lui avait tant manqué. Là, je revis. Au revoir Emmanuel Lemoine et bonjour Yves Ecker. Évidemment, j'ai rencontré de très belles personnes. C'est génial de se retrouver au même niveau finalement que les équipiers dans nos restaurants, de retrouver un rapport normal avec ces gens, d'avoir des niveaux de discussion qui ne sont pas celles qu'on peut avoir entre patron et employé. Ça permet aussi de mettre les doigts différemment sur les problèmes, peut-être de manière beaucoup plus cash, et c'est ce qui a été fait pendant ces immersions en restaurant. Quelques jours après ces immersions, Kylian et Camille ont été convoqués par leur direction au siège social de leur entreprise. Je suis pas bien là, je suis stressé, angoissé et perplexe à la fois. Ça fait bizarre quoi. On m'a juste prévenu mercredi, donc 48 heures à l'avance, on m'a dit ouais, tu viens à Lyon. C'est tout ce qu'on m'a dit. J'en sais pas plus, j'en sais pas moins. Je sais juste que j'ai rendez-vous au siège. Je sais pas du tout ce qu'on va faire, par contre, je sais pas du tout. Quant à Isis, qui a pourtant reconnu son patron lors de son immersion, ce rendez-vous est loin de la laisser indifférente. Je suis un peu stressée, je sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai un peu hâte, mais j'ai peur quand même. Tu peux aller dans le bureau tout au fond à gauche, là, juste en face. Bonjour. Je fais quoi? Je m'assois ou... Top, tu peux y aller. Okay. Bonjour Camille. Bonjour. On se connaît? Oui, je t'avais déjà vu. Quand ça? Je t'avais déjà vu à Confluence à l'ouverture. D'accord. Tu viens pas? Non. Je peux te tutoyer? Bien sûr, tu peux me tutoyer. Bon, tu vois que je suis pas très physionomiste. Oui, c'est ça. Bon, a priori, toi non plus.
Bah si, je me souviens Si de toi. D'accord, ok. On s'est pas vu là, tout dernièrement? Non. Ok. Mon visage, ça te parle pas? Non? Tu me reconnais pas? T'es Manu? Tu crois? Ouais. Parce que t'avais les cheveux blonds la dernière fois. Alors, je suis pas Manu, comme tu l'as compris. Et du coup, t'es Yves. Voilà, Et du coup, je t'ai exactement. pas reconnu le jour J. Ça fait bizarre, parce que du coup, il y a des choses qui ont été posées comme questions que du coup, je comprends mieux. D'accord, ok. Je me suis dit, un nouveau qui pose ce genre de questions, c'est bizarre. C'est parce qu'on est en train de tourner une émission qui s'appelle Patron Incognito. On a fait venir Grégory Cuilleron dans ton restaurant lors de ma venue. C'est ce qu'on appelle un écran de fumée. Et pour que j'arrive dans la peau de Manu, l'extra qui vient travailler à tes côtés pendant une journée. Ok. D'accord. Ça va? Elle est où la teinture, là? On y a retravaillé depuis. Tu sais, je suis pas Manu, je suis Yves Ecker et je suis le PDG fondateur de l'enseigne Les Burgers de Papa. Putain. Il m'est arrivé pendant cette immersion de devoir mettre des burgers au fond du sac, Et après des frites par-dessus. d'empiler avec les frites par-dessus. Et on s'est retrouvé, je pense, avec un burger à la fin qui n'était pas un burger, mais une crêpe. Ouais, un peu écrasé, ouais. Le problème, c'est que on a des livreurs qui, même si on a beau écrire dessus, ils donnent qu'un sac sur 2. Du coup, le client n'a pas sa commande. C'est des choses qu'on a normées, nous. D'ailleurs, tout ça, on va le retrouver dans ce joli guide des procédures. On a mené un énorme travail depuis des années. On a écrit toutes les procédures, les façons de travailler en restaurant. Je pense que c'est vraiment un support de travail sur lequel on va tous travailler. Toi, Isis, quand tu manges un burger, t'as besoin de combien de serviettes? Hop, petite serviette. Mais en fait, il y en avait déjà dans le sac. Il y a un sac qui est parti, dans lequel il y avait 6 serviettes pour un client. Si elle fait ça chaud pour chacune des commandes, il y a un vrai souci de marge. Que vous en mettez combien, vous, normalement? Une serviette par client, plutôt que d'en donner 6. Non seulement ça a un coût, mais en plus, on envoie, je pense, un message pas très positif d'un point de vue écologique quand on donne 6 serviettes à un client. Ouais. Tu sais que pour les frites avec supplément, on utilise cette boîte. Et il y a le petit... Il faut cocher pour savoir quel... Exactement, alors pourquoi vous cochez pas? Mais ça, c'est en cuisine. Ça, je leur donne des stylos, j'ai beau leur dire une fois, 2 fois, ça les enquiquine. Et du coup, au bout d'un moment, ils le font plus. Donc, En fait, le plus simple, une fois que c'est coché, on va gagner un mouvement, en fait. Toi, à chaque fois, tu es obligé de rouvrir la boîte, de regarder ce qui s'y passe. Non seulement les frites refroidissent. Je pense qu'il faut continuer à apporter de la pédagogie à toutes les personnes en cuisine. Un petit stylo. Ouais, apporter un stylo et de la pédagogie, peut-être. On a passé un moment incroyable ensemble. On est sortis au contact de nos clients. Les clients, ouais. C'était drôle. Tu veux un petit milkshake? Si vous la mettez sur les réseaux, n'hésitez pas à nous identifier. J'ai pris un job étudiant pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et aussi parce que l'école que je vais faire financièrement, mes parents, ils pourront pas. J'ai senti chez toi qu'il y avait de la fierté de travailler pour nous. Oui, je suis contente de... c'est un peu mon vrai premier travail. Tu aujourd'hui, dans tes études, t'en es où? Tu fais quoi? Moi, j'aimerais faire une école de communication pour travailler sur ça. Elle est où, cette école? Elle est à Lyon. Ah. Et l'entreprise où tu vas travailler, alors, elle est où? J'en ai encore aucune idée. Je sais que la recherche d'une entreprise en alternance, c'est très compliqué. Moi, j'aimerais te proposer de venir travailler chez nous, sur la partie marketing et communication. D'accord. Si tu le souhaites. Ouais. Ouais. Bah, moi, je suis... Oui. Ici, au siège. Ouais. Va falloir me supporter. Ça devrait aller, je pense. Ouais. Bah, oui, c'est super. Je sais pas trop quoi dire. Je suis un peu... T'es émue? Bah oui, je pensais pas. Enfin, je pensais vraiment pas... J'ai rencontré Isis, je veux continuer à travailler avec Isis. Bah, je m'attendais pas à ça. C'est gentil. Ouais. Alors, je sais pas trop quoi dire. Tu sais, ton école, elle sera pas gratuite? Comment tu comptes la financer, toi? Bah, c'est un peu compliqué parce que mes parents, ils m'ont toujours soutenue. Ouais. Depuis que je suis toute petite, ils font tout pour moi, pour mon frère. Je commence à pleurer. Et du coup, j'essaie de travailler pour mettre un peu de côté. Donc pour le moment, j'ai pas vraiment encore mis de côté énormément. Donc c'est pour ça que j'avais rendez-vous avec un conseiller d'orientation pour voir un peu les aides que j'aurais et ce que je pourrais faire.
La question du financement de ton école, je te propose qu'on mette ça de côté parce que c'est moi qui vais prendre en charge tes frais de scolarité. Et que je vais m'occuper de tout ça. Ça va aller? Ça va? Ça va? Tu sais, tu te bats. Tu te bats tous les jours. Et ça me fait plaisir, des gens comme toi. Viens, pose-toi. Viens. On va s'installer, viens. C'est le même banquier. Comme dans le restaurant, tu vois, je te remets un petit peu dans ton décor. C'est important pour moi de t'aider parce que vraiment, les gens qui se défoncent pour la boîte, et c'est ce que tu m'as prouvé sur toute la journée qu'on a passée ensemble, c'est précieux. C'est vraiment très précieux et tu as un potentiel très fort. Et moi, j'en suis persuadé. Oh. Ça va? Oui, ça va. Je m'attendais pas à ça. Ça m'a donné un bon boost de confiance en moi, là. Ça m'a mis une bonne claque, là. Mais pour moi, c'est vraiment énorme. Ça représente un aboutissement et un soulagement aussi. Donc, je suis choquée. Tu sais qu'on a des fiches recettes dans le restaurant pour chacun des burgers. Tu vois de quoi je parle? Oui. Ouais. Je savais qu'il y avait ça. J'ai fait plusieurs grands-papas. Et les champignons, il faut mettre une dizaine de lamelles. Et puis à chaque fois, tu me disais, non, on n'a pas du tout le temps de compter, il faut en mettre plus. Pourtant, moi, quand je les recomptais, mes petites lamelles de champignons, j'en mettais bien 10. Et toi, tu me forçais un petit peu la main. Ah ouais? Donc j'ai l'impression qu'on a des fois fait des burgers aux champignons en fait. Bon, les fiches recettes, elles sont là pour ça. Hein. Ouais, ça c'est important que tu relèves la tête pour t'assurer que le process soit bon. Oui. En tout cas, j'écoute les conseils et il me reste plus qu'à les appliquer. Ok. Du coup, je jette le reste des frites? Ouais. Ouais, ok. Tu mesures les incidences que ça peut avoir? Je sais pas. Si on jette 7 portions de frites, par exemple, le midi, parce qu'à vue d'œil, c'est à peu près ce qu'on avait, si on jette la même chose le soir, tu comprends bien qu'à la fin, oui, les frites, ça fait en plus, beaucoup c'est ce qu'on d'argent. jette le plus. Je pense que c'est à toi, à un moment donné, de dire attention, on va arrêter de lancer des portions et des portions de frites. On va revenir aux fiches, on va bien compter le nombre de frites et on va les faire les unes après les autres. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Ouais. Ok. Il y a des points aussi sur lesquels j'aimerais revenir, sur lesquels tu m'as scotché. Quand tu mets le filet, tu touches tes cheveux. Et les cheveux, c'est sale. Toutes ces petites erreurs que j'ai commises, tu les as toutes remarquées. Ça va, c'est positif. Tu as les yeux partout. Et ça, c'est une qualité exceptionnelle quand on gère un point de vente comme celui-là. Tu étais devant, tu avais les yeux derrière. Tu étais en cuisine, tu avais les yeux sur ce qui se passait devant. Comment tu fais? S'il y a un problème, c'est ma responsabilité, c'est moi qui prends. Après, du coup, j'ai pas vraiment le choix. Moi, j'avais trouvé que tu étais une super formatrice et pourtant, quand je te l'ai dit, tu m'as dit « mais j'aime pas ça ». Non, j'aime pas du tout, je veux pas être formatrice. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas ça? Je sais pas, j'ai jamais aimé former. Moi, j'aime bien gérer le terrain, gérer mon équipe, pousser mon équipe. Ouais. Et ça, j'aime beaucoup. Aujourd'hui, tu es RS, responsable de service. C'est ça. Moi, tu m'as convaincu et tu vas devenir manager d'un de nos points de vente dans les semaines qui viennent. Bah, merci. Qu'est-ce que tu penses de cette proposition? Bah, j'accepte. Je suis totalement d'accord, c'est ce que je veux depuis des mois, donc oui. Tu vas franchir un gap de plus de 400 € bruts par mois. Alors, j'attends beaucoup de toi dans ces nouvelles responsabilités. Et je vais continuer, moi, à t'accompagner sur le terrain et t'apporter ces yeux du patron qui te manquent peut-être encore à certains égards, mais je te sens totalement câblé pour. J'ai envie de pleurer. Moi, je suis très fier de toi. Merci. Ah, c'est trop bizarre. J'étais pas mal émue, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça aujourd'hui. C'est aussi valorisant pour moi, du coup, qu'ils se rendent compte du travail que je fais et qu'en plus, ils soient fiers de moi. C'est une belle démarche qu'il a faite, en tout cas, je trouve. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment on maîtrise les coûts dans un restaurant. Il y a un sujet, le premier qui m'a interpellé, c'est ça? Ouais, les gants. Est-ce que ça te parle? Bah ouais, l'hygiène.
C'est primordial, hein, évidemment. Mais tu sais combien de fois tu m'as fait changer les gants sur la soirée qu'on a passée ensemble? Au moins une dizaine de fois. Au moins une dizaine de fois. Tu passes combien de gants dans une soirée En général, j'en passe une cinquantaine. Une cinquantaine? Ah ouais, ok. Une cinquantaine, comme du coup, je suis pas... passes ton temps à mettre les gants, les enlever, etc. On peut passer d'un poste à un autre sans avoir tout le temps à changer les gants. Cette boîte, est-ce que tu sais à peu près combien ça coûte? Je sais pas, 14 €. On n'est pas loin de ça. Et si j'extrapole ça sur l'année, c'est des centaines d'euros qui partent. Ouais, qui partent dans la poubelle. C'est colossal. Et l'équilibre budgétaire dans un restaurant, c'est extrêmement important. Surtout que faire le chiffre d'affaires, c'est compliqué après. Ouais. Et ça, en fait, c'est utile de le laisser allumer tout le temps? Ouais. Ouais, Atco, faut le laisser allumer tout le temps. Ah ouais? Ok. Ça met du temps à chauffer? Non, ça chauffe très vite. Ah, en plus? Ok. Il va falloir utiliser un petit peu plus de bon sens, là, peut-être. Hein? Ouais. Bah après, quand j'arrive, en général, tout est déjà allumé, tout est déjà prêt pour le service, parce que j'arrive sur le coup de 18h45, 19h pour le début de mon service. Je vais en parler à ton franchisé pour qu'on améliore les choses. Et je pense que toi aussi, il faut que tu arrives à t'imposer et dire non, c'est peut-être pas la peine, là, d'allumer un toaster quand c'est pas l'heure. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est le fils à papa, c'est ça? Donc 4 pickles. Moi, j'en ai mis 5 parce qu'il y en avait un qui était un qui ouais. Donc c'est pas toujours 4, quoi. Ouais, c'est pas toujours 4. Des fois, ça m'arrive, je peux en mettre 5, des fois, je peux en mettre 6. Au-delà du goût, là aussi, il y a le coût. 2 pickles de plus sur notre burger le plus vendu, quand tu en fais 50, 100 des fois dans une journée, à la fin de l'année, c'est de nouveau Kylian qui a ouvert les robinets, tu vois. En moment de rush, on n'a pas forcément le temps de compter 4 quand on a beaucoup de commandes qui arrivent d'un coup, qu'on doit faire tout le montage, qu'on en a 7 ou 8 devant nous. Le rush, c'est une chose, le respect de recettes, c'en est une autre. Ouais. Ça fait 1 mois et demi que tu es chez nous. Moi, je me suis beaucoup entretenu avec notre partenaire franchisé pour parler de toi. Bon, il y a eu quelques problèmes d'absence quand même. Ouais, dû à des soucis de santé, où je suis un peu malade, mais... Ok. Bon, après, ça va, je chope toutes les maladies, après, il n'y a plus aucun problème. Ok. Ça va. Aujourd'hui, tu es en CDD. Ouais. Moi, j'ai poussé pour qu'on continue à travailler avec toi. Et je pense que ça va passer par un nouveau CDD. D'accord. Que je vais appuyer avec à terme, et je l'espère, un CDI. J'espère qu'on va y arriver. Moi, j'espère pas, on va y arriver. Ça ne tient qu'à toi. Je m'en donnais les moyens. Tu m'as fait part de ton parcours de vie. Tu m'en as parlé même pendant le service, alors qu'on se connaissait à peine. Parce que je me suis dit, voilà, ouais, non, c'est bon, je peux lui faire confiance. Bah, c'est un moment qui m'a beaucoup ému. D'accord. Des amis, j'en ai jamais vraiment eu. C'est-à-dire que moi, je suis une personne de base, je suis très solitaire. Mais t'as pas l'air, hein. T'es vachement dans le contact, on discute et tout. J'ai fait du foyer quand j'étais gosse. D'accord. Et t'as le projet de trouver un appart? Ouais. C'est vraiment le projet qui me tient le plus à cœur actuellement, avec le taf. Le jour où tu vas le trouver, il va te falloir un garant. Ouais, non, peut-être pas jusque-là non plus, non. Eh bien, je vais me porter garant pour toi. Non. Et je pense que tu n'auras pas le choix, tu vois, et je le ferai de bon cœur avec le plus grand des plaisirs. Ça me gêne. Je suis passé par là, j'ai eu besoin d'un garant aussi. Tu sais, je vais pas te lâcher. Ouais, je sais, mais moi aussi, je vais pas vous lâcher non plus. Viens, on va s'installer. Tu sais, on a une passion en commun tous les deux. La musique. Eh oui, la musique. Je joue un peu d'ACDC à la guitare, je joue du Iron Maiden. Ouais. Qu'est-ce qu'elle t'apporte, toi, la guitare, dans ta vie de tous les jours? Bah déjà, elle m'apporte entre guillemets un réconfort dans le sens où je me dis, j'écris moi-même mes petites mélodies, c'est de poser des trucs dessus. Puis en général, c'est aussi pour l'éclat, ça, pour m'amuser. Pour s'évader? Aussi. Et je crois savoir que c'était ton anniversaire ces derniers jours. Ouais, mais non, mais... J'ai un cadeau pour toi, Kylian. Tiens, je t'invite à l'ouvrir. Ça va aller, mon grand. Ça va. C'est le meilleur cadeau qu'on puisse me faire, putain. Alors, la prochaine fois que tu viendras, ce sera pour faire un bœuf. Ok? Ah ouais, y'a pas de soucis, là, vous pouvez compter sur moi, là, putain. Putain. Elle te plaît? Oh bah putain, bien sûr qu'elle me plaît, là. Je suis désolé, je me sens pas mes mots, mais là... Allez, regarde. Sors-la, prends-la un peu sur tes genoux, regarde.
Elle a été dessinée pour toi, on dirait. Ouais. Ça me fait grave plaisir, c'est... Je sais pas, ça me fait quelque chose. Je crois que c'est vraiment une des meilleures journées au monde. C'est... Là, encore un CDD en plus, ça me fait plaisir. C'est-à-dire que je peux encore bosser encore derrière, et puis en plus, je peux partir sur le CDI à la fin, c'est quelque chose. Il a quand même confiance en moi, quoi. C'est pas rien, quoi. La confiance du grand patron, c'est quelque chose. Il me donne à fond. Là, je peux pas laisser passer ça.